Sur une centaine d'hommes qui ont un problème sexuel, à votre avis, combien osent consulter? Les mecs s'automettent une pression entre eux. Le Viagra a été pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques années, le médicament le plus contrefait au monde. La femme connaît son corps. Personne n'est capable d'être performant, entre guillemets, sexuellement et de stresser en même temps. Un mec, un vrai, c'est celui qui sait réagir quand il y a un problème. N'aie pas peur de l'échec, ça fait partie de la réussite. Mais heureusement que la vie, elle est pas linéaire. On voulait un peu aussi te parler de masturbation. Ouais. Régie, écoutez bien. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, aujourd'hui, alors là, on s'assoit, roulement de tambour. Non, parce qu'il y a un sacré épisode. Déjà là, on parlait un petit peu en off. On reçoit Gilbert. Gilbert, tu vas pouvoir te présenter, nous expliquer un peu qui tu es. Juste avant ça, je rappelle aux gens que on va parler de beaucoup de sujets. On est parti pour une bonne heure et demie minimum. On vous mettra un e-book qui vous récapitule tout ce qu'on a dit. Comme ça, ils écoutent tranquillement l'épisode. Ouais. Ils peuvent se concentrer et vous le téléchargez en description et comme ça, vous avez toutes les informations. Bon, Gilbert, est-ce qu'on te présente? Comment tu te présentes? Je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et andrologue. Et j'ai fait plein d'activités de recherche sur les traitements, recherche sur les plantes, enseignement universitaire, etc. Actuellement, ma principale activité, c'est que je suis directeur médical de la plateforme Charles.co, qui est une plateforme sur laquelle il y a des médecins sexologues et des médecins de l'obésité d'ailleurs. Et donc, je suis le directeur médical de ça, plus une activité de téléconsultation pour la santé masculine. Et puis il y a la chaîne YouTube, bah oui, Charles.co, voilà, qui connaît une belle croissance. Ouais, on vient de dépasser les 1,5 million d'abonnés. Pareil. Et voilà. Non. Non, demain. Ouais, après cet épisode, après tu vas voir. Après cet épisode. C'est parti, on espère. Bon, en tout cas, félicitations parce que tu gères plein de choses en même temps. On sait que c'est pas évident de tourner du contenu, être régulier, etc. Oui, c'est vrai que je fais 3 vidéos par semaine. Ouais. 3 vidéos YouTube, plus toutes les autres activités. Mais c'est tellement passionnant. Tellement passionnant. C'est fatigant. Mais quand on est creux, d'ailleurs, les personnes qui disent « Oh, moi, le boulot, ça me fatigue, etc. » Creusez bien et vous verrez qu'il y a un côté, on n'est pas très épanoui. Quand c'est épanouissant, bon, ça va, tu te reposes une journée ou deux et ça se relance. Ouais. C'est pas la même fatigue, quoi. C'est pas la même fatigue. J'adore. Bon, alors, on a beaucoup de sujets à aborder. On a beaucoup parlé de santé, de sexualité masculine. Mais on verra qu'on pourra rebondir sur des sujets qu'on pense 100% masculins, mais en fait, ils sont aussi féminins. Voilà. Et d'ailleurs, comme je dis souvent, le fait de s'occuper de la santé masculine, sexuelle, c'est une façon d'aider les femmes aussi. Complètement, t'as raison. Ouais. Mais justement, tu vois, une question qu'on se posait, c'est pourquoi il y a autant de tabous sur ce secteur Moi, j'ai commencé à faire de la médecine sexuelle il y a 26 ans, ma première consulte. Et je vois qu'il y a moins de tabous que dans le passé. C'est vrai. Mais il reste encore beaucoup plus de tabous par rapport à ce que ça devrait l'être. D'ailleurs, toutes les enquêtes depuis plus de 30 ans montrent que sur une centaine d'hommes qui ont un problème sexuel, à votre avis, combien osent consulter? Alors déjà, si tu le dis... En pourcentage? Ouais. Sur combien de pourcents qui disent j'ai besoin d'aide? Moins de 30%. Ben c'est exactement ça. On est aux alentours de 28%, 27%. Ce qui veut dire qu'il y a quand même... C'est pratiquement le 3/4 des personnes qui sont en demande d'aide pour leur problème sexuel et qui ne savent pas où le trouver, qui n'osent pas, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la plateforme, parce qu'on s'est dit, mais ces personnes-là, ça va faciliter la démarche, et c'est ce qui s'est passé, effectivement. La plupart de nos patients disent, mais je ne suis pas sûr que je serais allé consulter. Si ce n'était pas par téléconsultation, pas sûr que j'aurais osé. Un peu une honte. Alors, il y a plusieurs phénomènes. Quand on leur demande, mais pourquoi finalement vous n'avez pas été? Un des premiers trucs qui vient, c'est j'ai voulu attendre voir. Je me suis dit après les vacances, je me suis dit tiens, je vais dormir un peu mieux. Ou c'est peut-être la période de stress. Voilà. On se dit ça va aller mieux. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Mais ensuite, on rentre dans une boucle d'échecs où ça devient de plus en plus pénible. Ensuite, il y a la honte. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? D'ailleurs, les personnes, quand on leur dit, mais vous savez, dans votre cas, un homme sur 3, un homme sur 4, un homme sur 5 selon les problèmes, un homme sur 2 parfois, a ce problème sexuel. Il dit, ah bon? Et je pensais que j'étais le seul, parce que tous mes potes me disent que tout fonctionne. Parmi tes potes, il y en a peut-être qui ont le même problème, mais... Qui osent pas le dire.
Et donc, cette impression que on est les seuls à avoir ce problème fait qu'on n'ose pas consulter. Et puis, il y a la peur d'avoir des réponses un peu bateau. Ça, on l'entend souvent, c'est le stress, c'est normal, c'est l'âge. Ou, oui, c'est normal, tu as été opéré. Et comme si c'était une fatalité, alors que ce n'est pas vraiment ce qu'on aura comme réponse. Et puis, il faut se dire qu'en France, on n'est pas nombreux à être spécialisés en médecine sexuelle. Ah ouais, okay. Et on a des patients qui téléconsultent en disant « Mais moi, le premier médecin sexologue proche de chez moi, il est à 300 bornes. » Ah oui. Ou, et on vit dans une grande ville, et moi, le médecin sexologue, il prend 200 € la consulte. Moi, je ne peux pas la payer. C'est vrai que le côté dématérialisé permet de baisser le prix, parce qu'il y a moins de charges. Ou il y a 6 mois d'attente. Il y a 6 mois d'attente, etc. Donc, il y a encore plein de freins. Et puis, il y a encore un autre frein. On le remarque de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, par peur, par honte, achètent des médicaments un peu sur des sites illégaux, du faux Viagra, etc. Il y en a beaucoup. Et ils se débrouillent avec ça, et après, ils n'osent pas consulter en disant « Merde, je vais me faire engueuler par le médecin si je consulte. » D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, le Viagra a été pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques années, le médicament le plus contrefait au monde. Ah non, je pensais que c'était Doliprane, tu vois. Et avant, maintenant, il est passé en dessous des médicaments comme Valium, qui sont pour se shooter avec, etc. Et c'était un des médicaments les plus utilisés. Il ne faut pas oublier qu'on estime que dans le monde, il y a à peu près 800 millions d'hommes qui relèveraient d'un tel traitement. Ah ouais. Donc ça vous donne une idée du besoin qu'il y a. Voilà. Et je pense que ça souligne ce que tu disais, que tout le monde ne nous dit pas tout. Parce que statistiquement, ça veut dire que j'en connais et je connais personne, tu vois. Voilà. Donc c'est. Mais est-ce que du coup, tu es en train de dire que dans les autres pays, c'est plus développé ? Non, c'est à peu près pareil. D'ailleurs, ça dépend. Dans les pays occidentaux, par exemple, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, que ce soit aussi le Canada, les États-Unis, l'Australie, c'est à peu près la même chose. Les autres pays, on commence à avoir des statistiques qu'on n'avait pas avant, et on se rend compte que c'est à peu près pareil. Okay. C'est une crainte, c'est une peur, honte, tabou, etc. de consulter. Ouais. Et d'ailleurs, c'est en train d'augmenter chez les jeunes. C'est-à-dire les dernières statistiques qu'on a eues, le nombre de jeunes qui ont des problèmes sexuels est plus élevé de nos jours qu'il y a 30 ans. Ouais, donc ça touche les plus jeunes, où on peut se dire, normalement, t'es jeune, t'as pas ces problèmes-là, et là, ça les touche. D'ailleurs, c'est un des obstacles. Beaucoup de jeunes consultent en disant, mais j'ai pas osé avant. Parce que pour moi, c'est des problèmes quand on vieillit. Et donc, ils se disent, mais c'est pas normal que moi, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour moi ? En fait, c'est hyper fréquent. C'est de plus en plus fréquent chez les personnes de moins de 30 ans. Et il y a des explications pour ça. Ouais. Et justement, pourquoi quelqu'un viendrait te consulter, enfin vous consulter ? C'est quoi les 3 problèmes Les 3 problèmes les plus fréquents, c'est problème d'érection. Ok, donc panne ou j'y arrive pas ? Toute difficulté d'érection. Alors, on l'a défini, la problématique d'érection, on dit dysfonction érectile, c'est difficulté ou impossibilité à avoir ou à maintenir une érection, et c'est là le plus important, suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant. Donc tu vois, il n'y a pas de chiffre précis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne dit « mon érection n'est pas suffisante, il y a un truc qui ne va pas », ça suffit. Alors évidemment, le médecin va après vérifier est-ce qu'il délire, ce qui est rare quand même, que quelqu'un vienne avec une érection rigide et qui dit j'ai un problème d'érection. Mais tout changement, c'est considéré comme un trouble érectile. Ensuite, tu as l'éjaculation rapide, qui est le deuxième motif le plus fréquent. Et ensuite, tu as la baisse de libido, qui est un motif chez les hommes. On n'a jamais vu autant d'hommes, en particulier jeunes, dans l'âge moyen, entre 40 et 50 ans, qui ont une baisse de libido que ces dernières années. Je pense qu'on pourra en reparler parce que j'ai peut-être des pistes sur ça, mais peut-être que tu vas me contredire derrière. Mais est-ce que tu penses que tous ces problèmes, avant de revenir, c'est dû à un mensonge de la société qu'on a dit aux hommes sur la sexualité, ou tu penses que vraiment c'est beaucoup plus profond que ça ? Il y a par exemple, le porno, un mélange de facteurs. Certains dépendent de la société, d'autres dépendent de l'évolution psychologique, d'autres dépendent de l'alimentation industrielle, des toxiques environnementaux, des perturbateurs endocriniens, et aussi pornographie, réseaux sociaux. Je peux vous en dire plus. Travail assis, le fait de scroller aux toilettes. Très classique. Voilà, beaucoup de mecs, et là je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui regardent, ou des filles là, qui regardent, qui disent « Ah ouais, moi, mon mec il passe une demi-heure au chiottes à chaque fois qu'il y va. » Et on est sur le téléphone et on regarde. Sauf qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? On est assis, on a les cuisses qui sont bien supportées bien tenues par les toilettes.
Mais on a la partie de l'anus, la zone entre l'anus et les testicules, toute cette zone-là, ou pour les femmes, la zone entre l'anus et le mont de Vénus, le clitoris, l'orifice urinaire, toute cette zone est dans le vide. Mm. Donc en fait, tu as une zone qui est dans le vide. Sauf qu'au-dessus, il y a quoi? Il y a le ventre Ça fait du poids. qui descend. Ouais. Et donc en fait, tu as toute cette zone-là qui est tirée vers le bas. Donc tout le périnée, les muscles du périnée qui sont étirés vers le bas et qui vont s'affaisser un peu. Sauf qu'on a besoin d'un super périnée pour avoir des bonnes sensations physiques, pour la jouissance, pour contrôler l'éjaculation, pour avoir un bon maintien de l'érection. Et donc, le fait de rester longtemps aux toilettes, ça fait partie... Tu vois, c'est plein de petites causes. Ouais. Le fait de travailler en position assise. Ouais, parce que du On est coup, en pareil. position assise, voilà, on a une compression dans le bas du dos. Et donc, tu as des petites compressions neurologiques qui font que tu sens moins bien la zone génitale. Donc, si vous faites partie des personnes qui travaillent en position assise, quand vous êtes assis comme ça, vous faites des petits mouvements Faut de vraiment- bascule du Ok. bas du dos, pas brutalement. Ok. Et l'idéal, pour rester assis maximum 1 heure, vous levez, Oui, vous on marchez fait un une peu, petite vous balade, bougez le dos, ouais. voilà. Je pourrais vous citer encore plein d'exemples. Par exemple, tu vois, des produits toxiques qui nous entourent. Ouais. Il y en a plein. L'alimentation, je parle de l'alimentation industrielle. Celle qui est bourrée de produits, Oui. je pense que vous connaissez par cœur. Malheureusement. Ici, on sait que c'est lié, ça augmente le risque de cancer, etc. Mais figure-toi qu'on a démontré dans une étude récente que tu donnes 2 types d'alimentation qui ont le même pourcentage de calories, même nombre de calories, même pourcentage de répartition protéines, glucides, Lipides. lipides. En gros, tu as 2 groupes de personnes qui mangent le même nombre de calories, même nombre de protéines, même nombre de glucides, etc. Mais un des groupes, c'est de la bouffe industrielle. L'autre, c'est de la bouffe naturelle, faite maison. Et ben, au bout de 6 mois, il y avait de l'obésité dans le groupe industriel et il y avait de la dépression. Merci beaucoup de parler de ça. Ouais. Parce que... Et pourtant, ils mangeaient les mêmes calories et les mêmes protéines. Ça veut dire qu'il y a ces cochonneries industrielles de produits chimiques qu'il y a dedans. Tous les additifs qu'on rajoute, qui C'est ça. rapportent du goût, qu'on ne voit pas forcément, C'est mais ça. inconsciemment, enfin chimiquement, ça vient tout Ça dérégler. joue dans le Ouais. corps. Et on s'est rendu compte que ça joue sur nos neurotransmetteurs, Ouais. sérotonine, dopamine, etc. Et quelqu'un qui dit qu'il a un peu plus de dépression sans s'en rendre compte, il va croire que c'est le boulot, il va croire que c'est parce que ça va pas en couple, et d'autres trucs. Et puis il va voir que sa libido diminue, donc il va croire qu'il a un problème hormonal, par exemple, alors que c'est l'alimentation qui était en jeu. Donc tu vois tous les Incroyable. Tout est lié. trucs qui jouent. Tu rajoutes la pornographie là-dessus, le fait de se mettre la pression, tu rajoutes le fait qu'effectivement, socialement, on dit au mec, toi, tu dois assurer. Bah Ah, ouais. mais alors Ça, ça... c'est vrai. Hein. Ça, je pense que les femmes n'ont pas conscience à quel point les mecs s'automettent une pression entre eux. Ouais, J'ai c'est connu- l'expression le sexe fort, moi, ça me fait rire. Ouais, mais Ouais. non, mais t'as trop peur d'avoir une éjaculation précoce. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va penser si j'arrive pas à C'est avoir ça. une érection? En fait, les mecs, on se met Ils se mettent une une pression. pression. Donc forcément, ça aide fou pas. furieux. Non, bah non, personne n'est capable d'être performant, entre guillemets, sexuellement et de stresser en même temps. C'est impossible. Bah ouais. Personne ne peut avoir du plaisir. S'il est en train de penser, ok, qu'est-ce c'est- qu'elle pense là? Comment je dois Bien me mettre? oui. Ouais. Je donne souvent l'exemple de la bouffe. Imagine que tu manges un plat que tu adores, mais vraiment, c'est ton meilleur plat. Et qu'en même temps, tu portes un t-shirt blanc et tu dis, il faut surtout pas que je me le tâche. Et à chaque fois, tu fais attention. Ouais, Tu vas pas kiffer le plat. Ouais. Mais là, c'est la même chose. Si tu fais l'amour et que tu dis, bon, faut que je fasse attention à ça, faut que je fasse Ouais. attention à ça, ben, il y a un moment où, en fait, tout retombe. Très Alors, bonne il faut savoir que métaphore. chez les femmes, c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire, on a des pannes chez les femmes. Sauf que chez les femmes, ça se voit pas. Bah oui, c'est interne. Et oui, et donc, une femme, par exemple, qui est au début de la relation, imaginons première fois à 2 et tout, et elle se met la pression, oh là là, est-ce qu'il va me trouver belle? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il va me trouver à son goût, etc. Les mêmes questions qu'un mec se pose. La femme peut très bien se dire, bon allez, ressaisis-toi, prends 5 minutes, tranquillement. Ça se voit pas qu'intérieurement, elle est comme ça. Le mec, ça se voit, parce qu'il n'est pas en érection. Mm. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on parle plus de la panne chez le mec que chez la femme, qui peut se dire, je prends 5-10 minutes pour me ressaisir. Le mec, lui, tu lui dis, c'est pas grave, prends 10 minutes de plus. Comment ça, 10 minutes sans Ouais. bander? Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Ouais, Et, ouais, alors, carrément. même s'il y a des choses à faire quand même. Hein, mais bon. Oui, oui, bien D'ailleurs, sûr. voilà. D'ailleurs, c'est en faisant autre chose que l'érection revient. Hein, retenez-le ça. Ok. C'est en noté. s'intéressant au reste de la sexualité. Comme par hasard, on se dit, bah, tiens, c'est marrant, le fait d'avoir pris plaisir, de donner du plaisir, de partager un moment, comme par hasard, l'érection est revenue. Alors que quand j'étais concentré dessus, allez, vas-y, il faut que tu bandes, Ouais. faut que tu bandes. Mais... Parce que justement, tu mettais tellement de pression que là, tu regardes, tu penses à autre chose, donc tu penses plus et ça revient naturellement. Et quoi. on oublie que c'est le plaisir Qui qui procure donne ça. l'érection, pas la concentration. Ouais. Personne ne peut avoir une érection Parce qu'on se dit, allez, parce faut que- qu'il l'a ouais. décidé. Ouais. C'est Vas-y, vrai. essaye.
Attends, la table elle va se lever là. Je suis obligé de la faire, je suis désolé, mais. C'est les énergies, c'est les énergies. Et non, mais merci beaucoup de parler de tout ce qui est alimentation. Tu as même parlé de perturbateurs endocriniens. Nous, une fois, on en a parlé sur la chaîne, on nous a presque traité de complotistes, tu vois, quand on disait que dans l'eau du robinet, tout ça, il y avait des perturbateurs endocriniens, mais c'est ces trucs un peu invisibles, tu vois. Mais Oui. Dans le poisson, on en trouve. les métaux. T'as vu le thon ouais. récemment, là, il y a une marque de thon. Ouais. Il y a eu 13 fois le taux légal de mercure. Je sais pas si on se rend compte. 13 fois, déjà, le taux légal de mercure qui est. Bon, bref. Et tu as quand même parlé deux, trois fois là, de porno. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde sait que c'est pas bien. Mais qu'est-ce que c'est En quoi fait, le vrai problème, en fait le porno, je vais pas en parler sous un angle, comment dire ça, Sociétal. économique, sociétal, Oui, oui. Encourager le business, etc. Je vais parler Non, c'est du vraiment côté. santé sexuelle, quoi. Voilà, toi, Bien sûr. toi, t'es pas là pour changer l'aspect social. T'es une personne et tu dis bon, ok, j'utilise ou pas le porno. Le porno peut avoir des conséquences négatives quand c'est mal regardé. Ok. Ce que j'appelle mal regardé, d'ailleurs la masturbation c'est pareil, c'est pas la masturbation le problème, c'est la façon avec laquelle tu le fais. C'est mal regardé quand, premièrement, ça devient une dépendance, une addiction. Comment tu sais que c'est une addiction? Si tu sens que c'est un besoin, pas un Ouais. plaisir. Mmh, Si c'est tu te dis, si j'arrête, si je commence à être tendu, nerveux, c'est comme si j'étais en manque, quoi. Ouais. Et si tu te dis, mais en fait, j'y pense. C'est-à-dire, le soir arrive et je me dis, allez, essaye de pas regarder. C'est-à-dire, c'est présent, ça prend de la place dans la tête. Là, tu sais déjà qu'il y a une dépendance et que c'est le moment de mettre un arrêt ou de demander de l'aide. Ça devient un problème quand tu commences à sentir que tu préfères regarder du porno que d'avoir des relations sexuelles. Beaucoup de gars. Ça veut dire que tu as développé une sexualité basée sur l'excitation de la vue et il n'y a plus la sexualité basée sur l'aspect relationnel. Juste pour rappeler brièvement, ce qui nous donne de l'excitation. Et je ne sais pas si vous saurez citer tout ce qui peut nous exciter. Bah, c'est par rapport au sens, non? Quand C'est on tous ressent les un- sens. Ouais, Ouais. les cinq sens. Lequel on utilise le plus? La vue. La vue. Ouais. Et quand tu utilises le porno, tu n'utilises plus que ça. Ok, donc forcément, Qu'est-ce que tu veux une d'autre comme... excitation maximale. Ouais. Il n'y a plus rien qui t'excite que le fait de regarder. Hors l'heure des relations sexuelles, il y a aussi le jeu de séduction, il y a le toucher, l'odorat, il y a le goût. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, pendant la période Covid, on a vu des personnes consultées pour perte de libido. Et la seule cause qu'on a trouvée, c'est le fait qu'ils avaient perdu l'odorat et le goût. Ah bah oui, parce que du coup, Et c'est ils se deux rendaient- sens en moins. Et ils ne se rendaient pas compte à quel point ça jouait un rôle pour eux, en fait. Jusqu'au jour où ils l'ont perdu. Et on voit des personnes qui, suite à des chirurgies de l'hypophyse, par exemple, ou suite à des traumatismes crâniens, qui perdent l'odorat et le goût, et qui perdent leur libido en même temps, et qui se rendent compte que c'est le parfum, l'odeur, le fait d'embrasser et de sentir quelque chose quand on embrasse, d'embrasser la peau, bref. Il y a tout ça qui joue. Quand tu as le porno, tu perds tout ça. C'est vrai. Puis un autre truc qui déstabilise le côté sexuel, c'est que dans le porno, tout se passe nickel. Voilà, t'idéalises beaucoup, non? C'est nickel, tout se passe bien. Le Ouais. mec, il arrive, il lui dit, il lui fait un clin d'œil, 2 minutes après, elle est à poil et ils font l'amour. C'était si facile. C'est vrai que Non, mais c'est lui, vu c'est comme ça. cliché, mais le livreur de pizza qui arrive et ils couchent ensemble dans les 30 secondes. C'est absurde tout ça, ouais. Mais, et puis c'est logique. Tu t'imagines si les producteurs de films porno ils disent non, mais on va mettre toute l'histoire au Ah début. ouais. Et ils disent, oh, flemme, vas-y, zap. Ouais, je passe, voilà. ouais. Et donc, ça donne une fausse impression que c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. Autre truc qui déstabilise, c'est qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, par exemple, sur les films porno. Les scènes que vous voyez ne sont pas des scènes de A à Z. Hein. C'est monté. Oui. Bah oui. C'est pas dans l'ordre. Si ça se trouve, le mec, il a fini, il a joui très vite. Puis après, ils ont fait une pause, ils ont bouffé, ils se sont reposés 1 heure. Puis ils ont refait la scène. Et puis c'est monté dans l'autre sens pour montrer que ça a duré plus longtemps, etc. Les positions que les personnes... Il faut que ça soit des positions où on voit quelque chose. Vous verrez très peu de scènes porno où on ne voit pas la pénétration, par exemple. Parce que, Ouais, parce que on voit je veux pas dire, assez. bon, je regarde quoi, là Ouais. Et donc, il y a plein de Putain, trucs, en c'est fait, vrai. qui Ouais. perturbent le fonctionnement. Et tu as aussi ton système cérébral qui va s'habituer que plaisir, excitation, jouissance, c'est je regarde et je stimule physiquement mon pénis avec la main. Et ça s'installe comme une habitude. Wow. Et le jour où tu vas faire l'amour, ben, tu peux pas faire la même chose. Et je vais vous dire même d'autres conséquences que je vois qui sont... On s'y attend pas, mais quand tu regardes un film porno, imaginons qu'il y a une scène qui t'intéresse pas, ça t'excite pas. Tu fais quoi? regardes tu autre zappes. chose. Ouais. Va zapper pendant le rapport sexuel. Oui. Oui, C'est pas pareil à t'oses pas expliquer. dire ouais, voilà, ça me plaît pas, on change. Ou ça te plaît moyennement, mais tu as envie de faire autre chose. Ouais. Et en fait,
T'es Tu plus n'as pas dedans. développé ce qu'on fait dans ces cas-là. Comment je prends plaisir dans ces moments-là? Comment je passe cette phase-là? Comment tranquillement je passe de ce que je suis en train de faire à quelque chose que j'ai envie de faire autrement? Ou mon partenaire, ma partenaire est en train d'avoir du plaisir. Comment moi je prends du plaisir juste de son plaisir à lui ou à elle, le temps qu'on passe à autre chose? Ben non, j'ai pris l'habitude de zapper en fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette habitude de dire bah, c'est plus facile finalement, je regarde du porno. Est-ce qu'il n'y a pas tranquille. aussi une sorte de. Je sais pas trop comment le dire, mais en tant qu'homme, on regarde des vidéos, des fois de plus en plus hard, et donc en fait, on a une vision complètement biaisée de la Ça, c'est femme. le signe de la dépendance. Quand tu te rends compte que tu es en train de monter en gamme et Ok, que tu rentres dans le monter hard, en gamme. c'est un peu comme. Ouais, je l'appelle comme ça. Ouais. C'est un peu comme dans la drogue où tu vas taper des doses de plus en plus fortes. Oui, ou pour de ressentir plus en quelque plus chose. Voilà. Et toute dernière conséquence, qui est connue, mais je la rappelle, c'est que ça crée beaucoup de complexes. Beaucoup. Bah oui, Sur la taille du pénis, ça c'est le premier truc. bien sûr. Figure-toi qu'à cause des films porno, la chirurgie esthétique du sexe féminin est la chirurgie esthétique qui augmente le plus dans le monde. Truc de fou. C'est-à-dire les femmes se font opérer la vulve pour que les lèvres soient symétriques, Ah ouais. parce qu'elles regardent et disent « Oh, mais moi, mes lèvres sont pas comme ça, ou ma Ouais. vulve n'est pas comme ça. Ben, moi, j'ai une lèvre qui dépasse, elle n'a pas une lèvre qui dépasse. » Et il y a de plus en plus de chirurgie esthétique, même chez les femmes, Ouais. sur la zone vulvaire. Et comme dans quand je parlais de complexe, dans les films porno, tout le monde a envie tout le temps. Ouais. Ben, tu m'étonnes, ils les filment qu'à ce moment-là. Bah ouais. Sauf que ça donne l'impression que tout le monde devrait être comme ça. Le mec qui est toujours performant de A à Z, et le mec qui a une érection qui vient, qui repart, il dit ah, putain, je suis pas comme le mec, etc. Donc tu vois toute la liste des conséquences. Donc si tu regardes du porno juste parce qu'il y a des fois où tu t'ennuies, tu as une envie sexuelle et tu es célibataire ou c'est pas le moment de faire l'amour et que tu te masturbes et que tu es conscient que c'est juste un film que tu regardes, pas de problème. Si tu le regardes en pensant que c'est la réalité, Ouais. c'est comme quand tu regardes le dernier Tom Cruise. Si Ouais. tu penses que c'est la réalité de sauter d'un hélicoptère et de se rattraper sur la moto et que tu continues à rouler, Ouais, ça va essaye être de le faire dans la compliqué. vraie vie, tu vas voir. Tu vas voir. Déjà qu'il doit faire Une chance attention. pas deux, quoi. Ouais, Voilà. tu dois faire attention quand tu descends un trottoir. Alors là, C'est ça. Tu es conscient que c'est juste pour t'amuser un peu que tu regardes. Faut que ça soit pareil pour le porno. Et c'est super, super intéressant tout ce que tu dis sur même ce que ça peut faire comme Dérégler, trouble. ouais. Ouais, parce que et je pense tu disais aussi les réseaux sociaux, c'est quoi? Est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est une surexposition à la nudité, c'est-à-dire que par exemple, je me tu peux rappelle le dire, ouais. quand je crée un nouveau compte Instagram et je dis à Meryl, tu vas voir ce qui va se passer. Comme tous les comptes Instagram, je vais dans le menu Explorer et je crée le compte. Donc, tu sais, il n'y a pas l'ancienneté. Et je pense qu'une publication sur 3, c'était vraiment une femme très, très dénudée. Et je dis, Meryl, Ouais. tu vois, regarde, voilà. Quand t'es un mec, Ouais. t'es célibataire, t'es tout seul, regarde ce qu'on T'es bombardé. T'es bombardé. Et en fait, t'es Ouais. surstimulé. Et les publicités aussi. Dans Là, la je suis rue. étonné dans la rue. Ouais. Il y a que des pubs, des meufs. Je me dis, il n'y a plus de tissu, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un tabou de le dire, mais quand t'as ça, tu t'y penses pas. Et au bout d'un moment, tu vois, J'ai ça peut beaucoup jouer. de patients qui sont sortis d'une dépendance au porno et qui ont dû arrêter Instagram parce qu'ils me disent mais ça Ouais. me pousse à aller regarder du porno en fait. Oui, parce que tu vois que ça. Et ça, l'algorithme a compris que t'es un homme, donc forcément, C'est comme ça. t'es sensible Et pour à le ça. peu que tu t'attardes 2 secondes sur l'image, Mais bah, tu vois, c'est t'as que mort ça. derrière. Tu as l'algo qui te balance. Donc oui, ça joue un vrai rôle. Il y a un autre rôle un peu plus subtil des réseaux sociaux, c'est que tu as toujours l'impression que tu peux trouver mieux. Ou tu as toujours l'impression que les autres, c'est mieux que toi. Ouais. Et il faut faire un vrai travail de se dire, mais non, les autres, ok, ils montrent une photo, ils sont comme ça, Ouais. au bord Pour de la les plage, abdos, ouais. ils sont en couple amoureux et tu sens la sensualité qui dégouline, mais tu sais pas ce qu'il y avait 5 minutes après, 5 minutes avant. Ouais. Et c'est hyper important de pas considérer Insta comme la vraie vie, par exemple, ou TikTok comme la vraie vie. Et il y en a beaucoup qui disent, ah, bah, tu vois, moi, ma vie est ennuyante, etc. Et donc, ils se rabaissent par rapport à ça. Dernière conséquence des réseaux, c'est que je suis sûr que vous avez déjà vu, vous, plein de gens, quel que soit l'âge, hein, qui sont au resto, en train de prendre un café, qui sont tous les deux chacun sur un téléphone. Ouais. Ah putain, à chaque fois, ça me Il n'y a trigger, plus la ça. connexion, le lien émotionnel avec son partenaire. Or, on a besoin de ce que tu dis pour la sexualité, pour Ouais. créer l'envie. Ouais. Tu penses, beaucoup de personnes pensent que, bah oui, on est en couple, on se trouve beau, belle l'un l'autre, Ouais, on donc c'est la s'aime, normalité. donc on aura Ouais. envie. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ce qui crée l'envie, c'est le moment que tu passes, c'est un petit jeu de séduction que tu as eu, c'est Les un mots que tu rapprochement utilises, émotionnel. Voilà. C'est quelque chose qui s'est passé entre vous, quoi. Mm. Et ça joue. Et il y a une toute dernière conséquence des réseaux sociaux, ça n'est pas en lien direct avec la sexualité, mais vous allez rigoler peut-être. Je pense qu'elle va gêner toute la génération actuelle qui est beaucoup sur les réseaux,
pour faire des cunnilingus quand ils auront 45-50 ans. Quelqu'un qui est debout dans le métro, dans le train, qui est dans une salle d'attente, etc. C'est quoi la position maintenant? Ouais, comme ça. Voilà, on est comme ça. Le Le là, cou va s'abîmer. Ils vont avoir beaucoup plus d'arthrose et de troubles musculaires, squelettiques, beaucoup plus que notre génération. Or, je commence à voir des personnes qui me disent « Je n'arrive plus à me mettre comme ça, par exemple, pour un cunnilingus, et donc je n'arrive pas... » Ah ouais, donc du coup, ils n'arrivent pas à faire Donc, le... Ouais. Ils doivent refaire de la kiné, parce qu'en fait, ils ont pris l'habitude d'être comme ça. Ah, c'est Et le terrible. fait de redresser et d'être dans l'autre Ouais, sens... tu peux tirer dans l'autre sens. Ouais. Ça va, tout va bien. Et Ouais. faites le test, hein, vraiment, là, prochainement. Vous êtes dans le métro, dans un bus, Ah ouais, dans la ouais, rue, c'est- dans une salle d'attente. Ouais. Tout le monde est comme ça. Non, mais oui. Et ça, le coup, il aime pas parce qu'en fait, la tête est lourde. Si tu es droit, ta tête est lourde. Mais Allez, elle est axée. Voilà. Ouais. Si vous voulez vous amuser à faire un jeu, prenez un crayon, mettez-le dans une pomme. J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire, Gilbert, là? J'ai vu sa tête. C'est pour ça on va couper c'est la pour ça régie, Avec là. le geste là. C'est pour ça que j'ai pris le temps de dire mettez-le. À la régie, ça se marre bien aussi. Hein. Alors, en régie, prenez le crayon, foutez-le dans une pomme. Non, sérieusement. Tu prends le crayon, tu mets une pomme dessus et tiens la pomme comme ça, le crayon et la pomme tout droit. Ouais. Et maintenant, penche-le en avant. Ouais, la Et tu vas force voir qu'il la faut, force là. qu'il Ouais. te faut pour le retenir. Bah, c'est la force qui est en train de travailler sur le bas de ton cou parce que ta tête est lourde comme ça. Ouais, donc en fait, il y a même des limites physiques à force avec Oui. toutes ces conséquences-là. Oui, oui, oui. Ouais, Et puis, c'est toute terrible. dernière des réseaux, qui dit réseau dit téléphone ou smartphone, dit lumière bleue, dit fracasser la mélatonine, Ouais. donc fracasser le rythme du sommeil. Or, on oublie tout le temps qu'on a besoin de 4 à 6 phases de sommeil paradoxal qui arrivent juste après le sommeil profond, 4 à 6 par nuit, pour que notre système sexuel fonctionne. Ah. Les érections de la Ouais. nuit et du matin surviennent pendant la phase de sommeil paradoxal, Ouais. qui est juste après le profond. Quelqu'un qui a sa mélatonine fracassée, il va avoir un sommeil qui ne rentre pas dans les phases profondes, donc il va perdre les érections de la nuit et du matin, qui sont nécessaires pour que le pénis fonctionne bien lors des rapports sexuels. Ouais. Et ce que je dis est valable pour les femmes qui ont aussi des érections de clitoris la nuit pendant les phases de sommeil paradoxal. Ouais, c'est juste que tu le sens pas, tu le vois pas. C'est ça. Et donc, le fait de regarder beaucoup les écrans, Ouais, ça dérègle tout, quoi. ça dérègle les phases de sommeil profond, durant lesquelles tu as tout le système sexuel qui se met un peu en reset. Quoi. Donc, tu vois, les conséquences ne sont pas juste directes. Tu as plein de ramifications comme ça, des conséquences. Et, Et attention, pardon, je ne suis Bon. pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les réseaux. Pas du tout. ah oui, Oui. bien sûr. Parce que J'utilise, on est les premiers je fais des aussi à vidéos des- YouTube. Voilà. Ouais. En fait, c'est l'équilibre. Ok, j'ai utilisé pendant une demi-heure, 1 heure. Maintenant, je vais faire autre chose. Ou maintenant, je vais aller faire mon sport. Ou maintenant, je vais plutôt faire une activité où mes yeux peuvent regarder au loin. Donc, c'est plus l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. C'est l'excès qui est mauvais. Ouais. Puis même niveau dopamine, du coup, tu n'as plus de dopamine, tu n'as plus de plaisir. Et donc, du coup, il en faut beaucoup plus pour ressentir du plaisir. Exactement. Et donc, ton acte, il sera pas assez, donc tu vas pas ressentir le même Exactement. plaisir. D'ailleurs, vous avez déjà fait attention, dès qu'il y a des embouteillages ou feux rouges, si vous conduisez, tout de suite, les personnes sont sur le téléphone. Alors moi j'avoue, quand j'ose pas parce que je perds trop mon intention. Oui, non, je parle de quand on est à l'arrêt. Oui, Non, oui, c'est mais que les justement, gens, du coup, elles regardent. ouais, moi Ça je veut perds dire trop quoi l'attention. Ça veut dire qu'on a perdu l'habitude de D'attendre. penser, en fait, de laisser les idées un peu planer, et hop, on occupe ça, ce qui est logique à la base, je m'ennuie, je regarde quelque chose. Sauf que le fait de laisser tes idées planer, c'est quelque chose qui est très, très utile psychologiquement, en fait. Neurologiquement, tu développes tes capacités de créativité, etc. Et tu te recharges en quelque chose de type, tiens, j'étais tranquille là. J'étais pas bombardé d'émotions. Parce que tu regardes les réseaux, ok, tu vas rigoler sur des trucs, mais il y a des trucs qui vont te piquer un peu. Il y a des trucs qui vont t'agacer. Tu vas t'énerver tout Il y a seul. des trucs qui vont t'énerver. Ah ouais. Donc, c'est pas de la détente. Non, du tout. Et en plus, tu as parlé du coup d'érection. Est-ce qu'on peut dire tout ce qui est érection masculine, féminine, c'est justement un signe de bonne santé globale? Oui. Ouais. On dit même que l'érection, c'est le baromètre de la santé. Ah bah, T'as dit- c'est le cas de le dire. T'es très drôle, Gilbert. Voilà. C'est Moi, très j'adore. marrant. Mais il faut Non, mais décomplexer ce c'est monde-là. génial. Et Ouais. d'ailleurs, je vous dis, quelqu'un qui a un problème d'érection, que ce soit masculin ou féminin, est-ce qu'on peut avoir un problème d'érection sans aucune raison? Ben non. T'as raison, oui, ça vient pas ça vient quelque Parce part. que S'il y a naturel, bien une ouais. raison, et s'il y a une raison,
c'est qu'il y a quelque chose qui est perturbé, soit psychologiquement, soit physiquement. Et je te pose une question, peut-être tu me dis si je suis hors sujet, mais tu vois... T'es tout hors ce que tu sujet. dis- Non, attends, laisse-moi poser la question. Si tu prends un crayon et... Non, Et tu Putain, et les gars, faites pas ce qu'il dit. Moi, j'ai parlé de pommes. Hein. Au montage, on coupera. Non, mais tu vois, tu disais, les gens voilà, sont au resto, ils se parlent plus, il y a plus d'attention, il y a plus de désir sexuel qui naît. Est-ce que ça explique aussi l'augmentation croissante de tromperies comme ça Alors ça, partout c'est lié à encore autre chose. D'ailleurs, l'augmentation de la tromperie, elle a surtout augmenté chez les femmes. Bah oui, Parce que chez l'homme, elle était déjà élevée. Elle pouvait pas aller Et du plus coup, qu'est-ce qui haut. explique ça qui a changé? L'histoire de la tromperie, ce qu'il explique aussi, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir l'impression que je pourrais peut-être trouver Mieux. quelqu'un de mieux. Cette impression que tu as que je peux trouver mieux. Deuxièmement, la facilité. Je peux trouver. Si tu n'es pas bien dans ton couple, par exemple, ou il y a quelque chose qui ne va pas pour toi ou là, dans la relation, et que tu vis dans un coin paumé, et qu'il n'y a pas de réseau, tu as moins de risques de tromperie ou de séparation ou quelque chose comme ça. Donc, ça augmente le pourcentage. Ok. Le fait que ça augmente chez les femmes, c'est le signe que, un, les femmes sont plus indépendantes, Ouais. et deux, elles l'assument. Que oui, moi, j'ose le faire. D'ailleurs, il y a un pays au monde où le pourcentage de femmes qui ont des relations Finlande. extra-conjugales est plus élevé que celui des hommes. Un seul. C'est la Scandinavie, ça doit être par là. Moi, ça m'a surpris quand je l'ai Danemark. découvert. Grande-Bretagne. Ah ouais. Gros. Ok. J'ai fait la même réaction ok, que toi. super mini J'ai dit, infarctus là, tu vois. Bizarre. Comment ça se fait, la Grande-Bretagne? Je sais pas. Mais Peut-être qu'elles ont plus de droits. Ouais, je sais Mais pas. est-ce que Un ça pays peut pas qui se s'expliquer développe. aussi par, tu vois, les hommes sont peut-être de plus en plus fatigués, on parlait de surpoids et tout, et du coup, Ça tire moins. font moins leur partenaire, ou ils sont moins attirants que fut un temps. quand il y a une relation extra-conjugale, c'est rarement « Ok, je suis pas satisfait dans mon couple, je vais ailleurs ». C'est rarement aussi direct que ça. C'est plein de piliers qui ont rompu dans le couple. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y en a pour qui le fait d'avoir une relation extra-conjugale, c'est aucun problème, tout va très bien, c'est un sport national pour eux, et puis voilà. Donc, Ouais, pour certains, c'est la compète. Hein, ouais. voilà, c'est c'est pas bien. Non, bon, ok, voilà, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont très à l'aise avec, ils s'embêtent pas avec l'idée de la fidélité, infidélité. Là, on parle de quelqu'un qui a une infidélité avec une sorte de rationnement, rationalité dans la tête. Ça peut être parce que ça ne va pas sexuellement dans le couple, mais c'est rarement ça. En général, ça ne va pas sexuellement dans le couple. Oui. On en a parlé. Ça n'a pas changé. On en a reparlé. Ça n'a toujours pas changé. D'accord. C'est de l'accumulation. Et là, on se dit, bon, ça ne changera pas ou quelque chose. En général, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis souvent aux hommes, un mec, un vrai, c'est pas celui qui n'a pas de problème sexuel. Hein. Un mec, un vrai, c'est celui qui sait réagir quand il y a un problème. Ouais. Qui assume, Et qui met les bouts de pareil côté. pour tout, pour le physique, pour le poids, pour les problèmes de boulot, etc. Oubliez l'idée que vous êtes un vrai mec si vous gérez tout. Vous êtes quelqu'un, un vrai, si vous êtes capable d'encaisser et de rebondir. Pas de faire du déni, de dire on verra, non, c'est de ta faute, etc. Non, Ouais, tu d'être réagis. vulnérable et réagir en conséquence. Parce que c'est vrai que le côté sexuel, il y en a qui disent oh, si on le fait pas, c'est pas très grave, il n'y a pas que le sexe dans la vie, mais Oui. on se rend pas compte que dans une relation, c'est hyper important parce que justement, il y a une connexion tellement forte Oui. que si on n'a pas ces moments-là intimes, bah mine de rien, ça pèse sur le couple. Et... La seule situation où je vois que ça tient, c'est quand les deux sont dans une phase où c'est pas prioritaire pour eux. Ouais. Il y en a un des deux qui est en train de préparer des examens, l'autre qui est malade, qui est en train de se Mais soigner. c'est provisoire. c'est normal. Voilà. Mais il y a toujours un moment ou un autre où ça se réveille. Et je dis et redis, c'est plus le fait que la communication passe pas que le problème en lui-même. D'ailleurs, un des reproches que font beaucoup de femmes à leur mec, c'est quoi? C'est, je lui ai déjà dit plusieurs fois, Mais il change rien. et pas que sexuellement. Ouais, je l'ai déjà dit plein de fois. Et Ça, on l'entend. Hein. C'est vrai, c'est Non, vrai. je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et c'est plus ça qui fatigue que le fait d'avoir le problème en lui-même, en fait. Et du coup, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, imaginons ils sont en couple et ils ont des problèmes sexuels dans leur couple. Toi, tu penses qu'à partir de quand il faut se dire ok, là, il faut que je dois consulter parce que ça va Il y a plus. des règles claires là-dessus. C'est même dans les recommandations internationales de médecine sexuelle. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y a des recommandations Non, je savais internationales pas de du tout, médecine je sexuelle. t'avoue. Voilà. La recommandation, elle dit, quand on a un problème d'ordre sexuel, les situations où il faut consulter, c'est si le problème s'installe plus de 3 à 6 mois
Ok. Ouais. Parce qu'on estime qu'au-delà, tout le monde peut avoir un problème pendant une semaine ou deux. Tout le monde. Ouais. Ceux qui disent, moi, j'en ai pas eu, vous inquiétez pas, ça arrive. Parce qu'ils tirent sur la corde, puis au bout d'un moment. Ouais. Et puis, on va tous traverser un moment, on est crevé, on n'est pas bien, contrarié, on s'en rend pas compte, bref. Une période de quelques semaines, quelques jours, ça passe. Au-delà de 3 à 6 mois, il faut consulter, ne serait-ce que pour s'assurer que c'est que transitoire. Et aussi parce que, imagine quelqu'un qui a des problèmes sexuels depuis 3 à 6 mois. Il n'est pas zen, hein. Bah oui, Il il y commence- pense. Il y Il pense. cogite, ça Comment ça se dit, l'énerve. merde, qu'est-ce qui ça se passe stresse. Quand il fait l'amour, il va pas dire je vais profiter, il va dire j'espère que ça va aller. Mm. Donc on rentre dans une boucle où le problème de base, même s'il a disparu, on est rentré dans une sorte de cercle vicieux qui fait que de toute façon tu vas avoir le problème. Ça c'est la première situation. La deuxième situation où il faut consulter, c'est s'il y a un énorme impact psychologique même au bout de quelques jours. Par exemple, il y a certains hommes qui, le jour où ils ont leur première panne, c'est comme un choc émotionnel violent. Alors, je sais que là, il y a plein de gens qui regardent et disent « Ça va, c'est pas comme si tu as vu quelqu'un mourir devant toi. » N'oubliez pas que vous ne pouvez pas décider ce qui est émotionnellement important pour une personne ou pas. C'est vrai. Ouais. Moi, si ça se trouve, là, si tu me vires maintenant, Ouais. tu me dis « Allez, il y en a marre de t'écouter, casse-toi. » Si ça se trouve, toute ma vie, je vais y penser. Et si ça se trouve, j'y penserai pas. Chacun réagit de différentes Ouais, c'est façons. subjectif, ça dépend de Voilà. chacun. Il y a des accidents où on se dit waouh, ça c'est violent pour tout le monde, et puis il y en a d'autres, c'est subjectif. Et tu as des personnes qui peuvent le vivre comme vraiment un choc violent. Je ne m'attendais vraiment pas. J'étais surtout si c'est du genre, ça faisait des semaines que j'attendais ce moment. Voilà. Et donc on rentre dans un truc de type post-traumatique. Et donc vous retenez, si ça fait plus de 3 à 6 mois qu'il y a le problème, que tout seul, les gens qui me suivent sur ma chaîne connaissent cette phrase que je vais dire maintenant par cœur. Quand on a des problèmes sexuels, qu'on a essayé de soi-même d'aller mieux, qu'on a appliqué tous les conseils que je donne, et que ça continue, on ne reste pas à se dépatouiller encore, on consulte ou on téléconsulte, il n'y a rien d'autre à faire pour vous. Ouais, parce que c'est une approche personnalisée et au bout d'un moment, il y a des conseils qui sont génériques pour tout le monde. C'est comme nous, avec le podcast, on donne des conseils qui sont génériques, mais au bout d'un moment, c'est pas adapté Ensuite, à il tout faut le monde. personnaliser, il Voilà. faut voir pourquoi ça ne marche pas. Exactement. Voilà. Et après, on adapte en fonction. Ok, donc ça, ce serait des bonnes Donc 3 à recommandations. 6 mois, sauf si vous trouvez que vous êtes vraiment très mal avec ça. Vous attendez pas à ce moment-là 3 à 6 mois. Et même si vous pensez que vous savez la cause, ça coûte rien de consulter, d'avoir l'avis et de se dire, bon, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Si ça se trouve, vous pensez que c'est le fait que vous êtes stressé au boulot et qu'en fait, non, vous avez une apnée de sommeil. Et le médecin, il va vous demander, vous ronflez la nuit? Oui. Vous vous réveillez crevé le matin? Oui. Vous avez des coups de barre l'après-midi? Oui. Mais en fait, vous avez un syndrome d'apnée de sommeil qui, lui, est la cause de votre trouble sexuel, alors que vous pensiez que c'était le stress au boulot. Et donc, finalement, vous allez régler votre problème médical en même temps. Et si vous dites, oui, je suis d'accord avec vous, c'est ça la cause, au moins, vous êtes tranquille, vous savez que vous êtes dans la bonne voie et que vous n'allez pas vous retrouver avec des choses qui vont vous tomber sur la tête quelques mois plus tard, quoi. Ok. Et est-ce que tu sens qu'il y a aussi plus de femmes qui consultent ou pas? Parce qu'on a parlé de perturbateurs endocriniens, de stress, c'est quand même des choses que les femmes subissent de plus en plus. Est-ce que tu sens qu'il y a même des femmes qui Ouais. consultent de plus en D'ailleurs, plus? ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plus de femmes qui poussent leur mec à consulter. Ah bah oui. Tu sais, c'est pareil. Nous, on a des coachés sur la perte de poids. Les mecs, c'est plus les femmes qui Oui. les ont amenés et qui ont dit allez, chérie, C'est ça ça. serait quand même temps. Il y a beaucoup de mecs sur la plateforme qui disent « Ah, c'est ma femme qui a pris le rendez-vous Ouais. ». Mais il y a aussi plus de femmes, effectivement, qui Ouais. consultent. D'ailleurs, c'est marrant parce que les perturbateurs endocriniens, etc., jouent un rôle. Mais chez les femmes, on retrouve les mêmes causes de problèmes sexuels de plus en plus que chez les hommes. Ok. La pression sociale. Mm. Une femme doit bosser, assumer son rôle à la maison, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants souvent, etc. Superwoman. Et en même temps, il faut qu'elle ait envie de faire l'amour. Ouais. Juste pour Faut savoir info, ce que tu veux. personne n'est capable de bosser toute la journée, d'être stressé, contrarié, de rentrer, de préparer à manger, de vérifier ce qu'il y a à faire pour le lendemain, de ranger une chaussette à 23h parce qu'elle traînait, et à 23h01 dire « Ouais, j'ai envie de faire l'amour Ouais. ». Ça n'existe pas. Sans Il faut, fantasme. il faut un petit sas de décompression et un conseil si vous voulez donner envie à votre partenaire de faire l'amour. C'est pas au moment d'aller au lit qu'il faut commencer. Hein. Ouais. C'est avant. Ouais. Plus vous lui donnez la possibilité de vivre des moments de complicité avec vous, des moments de proximité. Par exemple, si vous l'embrassez que quand vous avez envie de faire l'amour. Ouais, ça Ah va pas oui, marcher. ouais. Voilà. Si vous vous approchez d'elle ou de lui que quand vous avez envie de faire l'amour.
Au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Si vous l'aidez, que quand elle est épuisée ou quand il est épuisé, il n'en peut plus, il crie, il casse tout dans la maison, c'est trop tard. Là, il va lui falloir des jours pour redescendre. Beaucoup de bon sens en plus quand on t'écoute. Tu te dis, c'est dingue que du coup, ça amène des problèmes parce que ça fait bon sens. Tu vois. Oui. Il y a vraiment des gens qui embrassent que leur femme quand ils veulent faire l'amour. Oui. Purée. Ou ils disent que des mots doux, ou des trucs comme ça. Et tu vois, il y a un truc, par exemple, qui est hyper fréquent, c'est les personnes qui disent dis-moi en quoi tu veux que je t'aide dans la maison. Ne faites pas ça. Ouais. Je sais que ça paraît de bonne intention. Regardez ce qu'il y a à faire et faites. Ouais. Parce que si vous dites à quelqu'un, dis-moi ce que tu veux que je fasse, vous êtes en train de lui donner, 1, la responsabilité d'organisation, donc fatigue mentale. 2, vous êtes en train de vous mettre pas à égalité. Il y en a un qui dirige l'autre. Or, dans un couple, pour que la sexualité fonctionne correctement, il faut quand même qu'il y ait une sorte d'équilibre. Soyez coéquipiers, pas il y en a un qui suit l'autre. Je te vois réfléchir sur le truc. Je réfléchis à ce que j'ai pas fait. Non, mais t'as raison. Non, mais je pense que pour l'instant, on est bon. J'allais dire, on est bon. J'écoute les conseils, je fais ça. Ouais, à part la pomme. À part la pomme, c'est bon. À part le coup de crayon. Tu penseras à nous, après je suis là que tu te feras l'anecdote. Je mangerai plus jamais de pommes là, à cause de toi. Ah bah oui, parce que là... Bon, déjà, on a encore plein de questions. Juste. Allez, je vais abréger. Non, mais genre, merci beaucoup pour toute la valeur que tu donnes et tout. Et vas-y, je vois que t'étais parti. non, je sais pas. Mais juste parce qu'on a parlé un peu des femmes, des hommes et tout. Et en off, tu nous as dit, faudra que je vous parle de la testostérone pour les femmes. Est-ce qu'on peut aller sur le sujet tant qu'on y est? Allez. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ça? Déjà, pour faire le point très rapidement chez les hommes, j'aimerais bien faire un rappel très, très important. Beaucoup de personnes pensent que si tu es fatigué, tu as une baisse de libido, tu es moins bien en ce moment, une cure de testo, ça te fait du bien. Souvenez-vous, on ne fait un traitement par testostérone que s'il y a au moins 2 prises de sang qui montrent que tu manques de testostérone. Sinon, tu vas monter en dosage supraphysiologique et ton corps va commencer à bloquer sa propre sécrétion de testostérone. Donc, le traitement par testostérone, c'est vraiment si on en manque. Par contre, il y a plein de techniques naturelles pour relancer ta testostérone. Si tu penses que tu es un peu limite, c'est pas un traitement qu'il te faut. Plein de techniques naturelles. D'ailleurs, je vois des petits trucs devant moi. Ça en fait partie. Super, merci de le rappeler. Il y a quelques compléments qui sont... Il y a des preuves scientifiques, par exemple, des produits comme le zinc, on sait que c'est utile. On sait que, par exemple, le fenugrec, il y a des études scientifiques dessus. Le tribulus terrestris, il y a la L-arginine qu'on rajoute souvent parce que ça donne une vasodilatation. Ça amène le sang dans le sang. Tout ça, oui, on a des études scientifiques qui montrent que ça aide. Faire du sport, masse musculaire. La masse musculaire aide beaucoup la testo. S'exposer à la luminosité. Ouais. Le soleil, tu veux dire? Oui. Et on pensait longtemps que c'était pour la vitamine D. Ouais. Et c'est pas que pour la vitamine D. La luminosité en elle-même. Pour le rythme circadien aussi? Oui. Il se passe un truc. Par exemple, si tu travailles le matin, mets-toi proche d'une vitre, même si tu n'es pas au soleil, mais la luminosité joue un rôle. Le sommeil. Le fait de perdre du poids au niveau du ventre, parce que la graisse du ventre transforme la testo en oestrogène. Ouais. La graisse viscérale, c'est un vrai problème chez les hommes. C'est l'ennemi de l'homme, et de la femme d'ailleurs. Ouais. Donc plein de techniques comme ça. Donc voilà, je voulais rappeler que quand tu es fatigué, etc., quand tu as une baisse de libido, non, c'est pas testo direct. D'ailleurs, la cause la plus fréquente de baisse de libido chez les hommes, c'est pas du tout le déficit en testo. Et pourtant, je suis quelqu'un spécialisé en testo qui vous le dit. C'est le déficit en dopamine. Ouais. Et en fait, c'est le mal-être dit avant, malbouffe, réseau, porno, c'est ça. C'est la cause principale. Si vous avez une baisse de libido, une baisse d'état de forme général, premier truc à faire, c'est pas de se recharger en hormones, c'est de reprendre soin de vous, rajouter éventuellement des compléments alimentaires, parce qu'on en manque tous. Magnésium, on en manque, zinc, on en manque. Zinc, si on veut que ça soit dans l'alimentation, il faut bouffer des huîtres tous les midis. Voilà. Et le magnésium, je t'en parle pas avec les épinards, c'est bon, voilà, c'est déjà donné. Mais juste avant que tu parles justement de la testo pour les hommes et les femmes, concernant la testostérone, ce que tu as dit, il faut la mesurer avec des prises de sang. Est-ce que aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu vas me confirmer ou non, la testostérone, pour savoir si on est dans les normes santé, etc., généralement, on la fait mesurer, mais les personnes qui la mesurent, ce sont des hommes, par exemple, plus âgés, où là, tu sais qu'il y a une baisse de la testostérone. Est-ce que, du coup, ces normes-là sont vraiment représentatives de ce qu'un homme, par exemple, de 30 ans doit avoir comme testostérone? On utilise les vrais spécialistes de la testostérone. D'ailleurs, sur la plateforme Charles.co, on a une rubrique
qu'on a appelé andropause. Pour les personnes qui pensent être en andropause, c'est comme la ménopause pour les hommes, donc déficit en testostérone, qui sont experts dans le domaine. Et on interprète la prise de sang en fonction de l'âge. Ouais. Quelqu'un qui a 3 nanogrammes de testostérone total et qui a 60 ans, c'est parfois acceptable. Quelqu'un qui a 3 nanogrammes, qui a 20 ans et qui fait tout pour essayer d'augmenter, c'est limite. Ok. Donc on interprète en fonction de ça. Et puis tu as l'évolution. Par exemple, quelqu'un qui a passé sa vie à 4 nanogrammes de testo total. Et un jour, il passe à 3,5. Il ne va pas le ressentir. Par contre, quelqu'un qui a passé sa vie à 9 et qui passe à 3,5, il va le ressentir. Ouais. Il va sentir une différence. Donc tu vois, c'est une erreur d'interpréter le résultat des prises de sang comme un résultat Fixe. fixe. Genre comme pour le diabète, ça doit être en dessous de tel, au-dessus de tel. Non. C'est très dynamique comme interprétation. On ne va pas interpréter de la même façon le taux de testostérone chez quelqu'un qui dit « j'ai perdu du poids, j'ai fait du sport, je dors et j'ai ce taux-là qui est toujours dans la limite basse ». Ouais, ça me rassure. Là, ça veut dire que c'est quelqu'un, il est au maximum de ce qu'il peut sécréter. La même testostérone limite basse chez quelqu'un qui a pris du poids au niveau du ventre, qui fait du sport, qui fait pas de sport, qui dort mal, on va lui dire, écoute, probablement que tu peux encore l'améliorer naturellement. Donc tu vois comment il y a une dynamique par rapport à ça. Mais justement, parce que du moins, ça fait 2-3 ans, à chaque fois, je dis à mon médecin de me mettre la testostérone pour la prise de sang. D'ailleurs, à chaque fois, il me dit, mais vous n'avez pas 60 ans. Je dis, oui, mais c'est justement, c'est maintenant que ça m'intéresse. C'est en train de changer. Alors, les recommandations disent, au-delà de 50 ans, on fait le dosage. Mais tous les médecins oublient que les mêmes recommandations disent, ou avant 50 ans, s'il y a des symptômes compatibles. C'est-à-dire, si la personne dit, mais moi, j'aimerais. D'ailleurs, la testostérone, il n'y a aucun problème à la doser. Et je vais te dire pourquoi beaucoup de médecins ne la dosent pas. Parce qu'ils ne sauront pas quoi faire avec. Ouais, ils ne savent pas l'interpréter. Et si tu manques de testo, et le médecin, il va se dire, pardon, s'il manque un peu de testo, mais qu'il est en pleine forme, je fais quoi? Et ben, en fait, on demande l'avis d'un spécialiste du domaine. C'est aussi simple que ça. On appelle Charles Poinco. Voilà. Mais parce que tu vois, moi, plusieurs fois, ce qui m'a fait étonner, c'est que la valeur haute et basse dans laquelle je dois me situer, en fait, elle varie d'un laboratoire à l'autre. Ah oui, et c'est là où je suis complètement perdu. Et d'ailleurs, par exemple, avec mes collègues, chez Charles Poinco, quand on voit des résultats revenir, selon le nom du laboratoire, on sait déjà ce qu'on va interpréter. Ah, ok, carrément. Parce que vous savez ce que vous avez le recul. Parce qu'on sait qu'il utilise tel appareil. Et donc, j'insiste, c'est vraiment de la dynamique. C'est pas une prise de sang à un moment T. Et d'ailleurs, si tu fais ton taux de testostérone tous les matins pendant une période, tu verras que c'est jamais le même. Ben, j'imagine, oui. Il est très variable. Donc, c'est vraiment une dynamique globale. Et tu as des personnes, par exemple, dont le corps aussi, parce qu'on parle du taux de testostérone. Il y a quelque chose dont on parle très, très peu, voire jamais, c'est comment le corps utilise la testo. Tu as des personnes qui ont un taux de testostérone limite basse. Mais leur corps s'est adapté. Et ils vont bien. Et tu as d'autres personnes, leur corps n'a pas réussi à s'adapter et ils sont en symptômes de manque importants. Et donc, c'est la sensibilité des récepteurs, par exemple. Ouais. Nos récepteurs peuvent utiliser ou ne pas utiliser. Or, on ne sait doser que la quantité qui est présente. Sans parler de la fraction testostérone libre, testostérone biodisponible, qui sont des fractions encore plus. Donc, vraiment, je trouve qu'il faut s'adresser à des personnes qui connaissent le domaine pour interpréter de façon, on va dire, très global et pas juste, OK, le taux est de tel ou de tel. Par exemple, dans les recommandations officielles, on dit quelqu'un qui est dans le quart inférieur de la normale, de façon répétée, on peut faire un traitement à titre de test. Okay. Donc, la norme, finalement, on ne la regarde pas en tant que telle, puisqu'on dit que le quart inférieur de la normale, c'est peut-être un déficit. Et si vous voulez un truc qui... Là, vous allez avoir dans la tête des trucs qui vont partir dans tous les sens. Tu regardes les recommandations. Attention, Société française de sexologie, médecine sexuelle, francophone de médecine sexuelle, l'Association française d'urologie, Société européenne de médecine sexuelle, Société européenne d'urologie, Société française d'endocrinologie, Société européenne d'endocrinologie. Tu regardes, que disent ces recommandations, à partir de quel niveau de testostérone on met un traitement? Il n'y en a pas un qui dit la même chose que l'autre. J'en étais sûr, mais c'est pour ça que les gens ils sont perdus. Tu sais, moi je les comprends. Oui. Les endocrinos, tu sais, eux ils considèrent qu'il faut limite ne plus avoir un pet de testostérone dans le corps pour traiter. Moi je me souviens des collègues endocrinos, ils disent mais t'es sûr, faut lui mettre un traitement, regarde il a encore des poils et tout. Mais si t'attends qu'il ait plus de poils, c'est qu'il est à la ramasse. Peut-être qu'il va mourir quoi. Ça aussi c'est un autre phénomène qu'on connaît peu. Quand tu as la testostérone qui diminue, tout le monde connaît les symptômes globaux de baisse de testostérone, fatigue, ralentissement, perte de masse musculaire, baisse de libido, ralentissement cognitif. En gros, l'impression que tu as 20 ans de plus, voilà, si on la résume.
Sauf que tous ces symptômes n'apparaissent pas en même temps. Hein. Ouais. Oui, pas du matin. Tu vas avoir d'abord les symptômes plutôt neurocognitifs et sexuels. Ensuite, tu vas avoir les symptômes physiques. Ensuite, tu vas commencer à perdre du poids musculaire. Ensuite, tu vas commencer à avoir les os fragiles et les poils que tu n'as plus aucun poil. Ensuite, tu vas avoir les autres symptômes. Donc, pas obligé d'attendre d'être complètement HS en testostérone pour réagir. Or, tu as certaines sociétés scientifiques qui disent comme ça ou comme ça. C'est le Heureusement, côté curatif ça change. ou préventif. Ouais. Mais ça change, ça Ouais, change. C'est heureusement. en train d'évoluer. On a eu des recommandations récentes qui parlent bien du fait que c'est pas les normes du labo, c'est vraiment l'appréciation du médecin. Bon les amis, rapide pause pour vous rappeler que vous avez 20% sur votre première commande de nutripreneur.com pour améliorer votre santé, booster votre santé avec ces compléments alimentaires. Donc profitez-en, le code c'est corps esprit 20. Et si vous voulez qu'on parle de votre transformation physique et mentale, réservez directement en description aussi un créneau pour parler à moi-même ou à un membre de l'équipe et on verra comment, grâce au Pareto de la santé, on peut vous accompagner sur votre santé. Ok. Mais est-ce que c'est dangereux si je suis un homme et que je me fais une relance de testostérone? Est-ce que toute ma vie je vais en dépendre? Est-ce En fait, qu'au bout d'un on moment, sait il faudra pas. plus de Il médicaments? y a deux dangers. Imaginons que tu prends de la testo et que tu avais un taux de testo normal. Ok. Il y a deux types de dangers. Le premier, c'est que en général, quand on prend de la testo, c'est des injections intramusculaires. Je vous rappelle qu'il y a un autre qui est par crème qu'on applique, qui donne des taux très très stables dans le sang. C'est-à-dire tu as toujours le même taux de testostérone en continu. Injection intramusculaire, ce qu'on appelle les nantates en général, qu'on fait toutes les 3 semaines ou 4 semaines ou 2 semaines, certaines personnes. Tu mets toute la dose dans le corps et ensuite la dose, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Donc tu es en supranaturel pendant au moins une semaine. Si tu fais la prise de sang juste après une injection, même quelqu'un en déficit, tu es 2, 3, parfois 4 fois la norme. Ouais. Quel est le risque à ce niveau-là? Tu vas fabriquer plus de globules rouges. Ok. Ton sang va devenir plus épais. Et, Donc ok. tu vas prendre le risque de faire un accident vasculaire cérébral. Ouais, ça a moins être fluide. C'est ce qui s'est passé chez certains sportifs des années 90 Ouais, les bodybuilders. ou des athlètes, Ah oui, T'es ouais, dopé au JO. ou des JO Bien comme qui il ont faut. fait un AVC après, etc. C'est pas la testo directement, c'est que la testo fait fabriquer plus de globules rouges. Et donc, tu risques d'avoir des accidents de ce type. Ouais. L'autre risque, qui est pas vital, mais quand même important, c'est que quand tu es très boosté en testo, au-dessus de la normale, d'ailleurs, quand on fait un traitement par testo, c'est pour ramener la personne dans la moyenne de l'âge. Ouais. Pas pour Ok. être Superman. Ouais, bah oui. Pas pour être super. Et quand tu fais ce traitement testo, mais que tu n'en avais pas besoin et tu as chargé, tu vas avoir une bonne masse musculaire, une bonne force musculaire, une bonne énergie, un bon élan mental. À 22h, tu dis, allez, je vais taper encore 1 heure de rameur, Ouais. je suis en forme. Sauf que tes articulations, eux, ne changent pas. Ouais, ça suffit Ah, pas sous derrière, testo. ok. Ouais. Et donc, tu risques d'abîmer une articulation, de te péter quelque chose là-dessus, et donc, tu as fait pire que mieux. Donc ça, c'est les deux dangers immédiats. Au long terme, certaines personnes, quand ils font ça, en fait, leur organisme, il se dit, ah, cool, j'ai de la testo. J'ai même trop de testo. Ouais. Et donc, l'hypophyse, elle dit aux testicules, arrêtez de fabriquer, hein, c'est bon, Ouais, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Et quand tu arrêtes, pas sûr que ça va se relancer. Ok. Et tu te retrouves à dire, allez, je vais faire un traitement de relance. Sauf que c'est pas sûr que ça marche. TRT. Puis les traitements de relance, ils ont des complications aussi. Ouais. Tu peux avoir une perte visuelle, des choses comme ça. Quand même. Ah oui. Et donc, tu vois, tu rentres dans... Et puis l'autre truc, c'est que si tu fais ça, et que tu as le projet d'avoir des enfants, si tu as mis tes testicules au repos pour avoir des enfants, après, ça va être, ça va Très être compliqué. compliqué. Donc, moi, je déconseille fortement de le faire. Je préfère largement, et on en a parlé en off, moi j'ai 51 ans. Je sais que de toute façon, avec l'âge, le taux de testostérone décline. Et je suis en train de tout faire pour le stabiliser naturellement, par Ouais. toutes les méthodes naturelles qu'on a expliquées. Ça reste largement meilleur que de se dire, allez, je vais me piquer. shooter directement. Ouais. Et du coup, parce qu'on avait parlé de femmes, on Alors, connaît pour les aussi femmes, des c'est femmes vrai. qui prennent des traitements pour la testo. Tu pourrais dire, Oui. pourquoi une femme prend de la testostérone? Je comprends pas le Mais principe. oui, tu dis, mais la testo chez la femme, C'est mais que c'est pour quoi? les- Elle c'est va que avoir pour de la les hommes, barbe. Avoir Voilà. D'ailleurs, la c'est- voix grave. Mais ouais. D'ailleurs, c'est rigolo. Il y avait, je vous raconte l'anecdote vite fait. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un patch qui existait en France qui s'appelait Intrinsa, Ok. qui était des patchs de testostérone pour les femmes, Ok. pour les traitements de la baisse de désir sexuel chez les femmes qui ont une ménopause. Opérées, c'est-à-dire les femmes à qui on a retiré les ovaires et qui Ok. a plus de testo. Et ça marchait bien. Et d'ailleurs, ça a été retiré du marché juste parce qu'on était quelques médecins à peine à savoir le prescrire ou oser le prescrire. En fait, les autres médecins avaient peur. Et quand on leur demandait mais pourquoi, d'ailleurs, on avait la même réponse des partenaires. Hein. C'est quand la femme était en couple,
Et c'était un protocole de recherche qu'on faisait. On disait au mec, au fait, voilà, elle va avoir ce traitement. Tout de suite, le mec, elle va pas se retrouver avec un clito comme ça. Et... Avec Ah la ouais. voix un peu. Tiens, ouais, moi, si elle a retrouvé, elle, sa libido, mais qu'elle vient le matin en me disant, ouais, Ah ouais, ils avaient cette crainte-là. Ah ouais, ouais. il disait, ouais, je vais me retrouver avec Roger dans mon lit. Elle a changé Sandrine. Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, secours. pas du tout. Voilà, c'est Ouais. c'est quand t'es en C'est des surdosage. préjugés, ouais, là-dessus. Et ça a été arrêté. Maintenant, on revient dessus. En fait, on a longtemps négligé la testo chez les femmes en disant que c'est une hormone masculine. Mm. Ce qu'on a oublié, c'est que la femme a beaucoup plus de testo que d'oestrogène. Ouais. C'est juste qu'on la compare aux hommes qui en ont beaucoup plus et du coup on se dit c'est plus pour c'est les pas hommes. important. Ouais. On dit la femme a pas beaucoup de testo par rapport à l'homme. Mm. Mais par rapport aux autres hormones, elle en a beaucoup. Ouais. Mais si elle en a beaucoup, c'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est hyper important. hein. Et bien, figure-toi qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que, en particulier chez les femmes qui ont eu des problèmes au niveau des ovaires ou ménopause, le fait de rajouter au traitement hormonal de la ménopause des petites doses de testostérone, bah, tu retrouves une libido et un état de forme parfait. Il y a Halle Berry, je ne sais pas si vous voyez Non. qui c'est celle qui a joué la James Bond Girl, Ah, qui a ok. 52 ans maintenant, sex symbole, qui a récemment dit dans une interview, Ah mais si j'ai vu, ouais. une métisse, Ouais, ouais. et qui a dit dans une interview qu'elle a retrouvé sa libido parce que elle a été mise sous traitement par testo aux États-Unis. Mm. Et il y a tout un comité de femmes urologues gynécologues qui sont en train de militer pour avoir une spécialité à base de testo pour les femmes, parce que pour le moment, on est obligé de prendre celle des hommes Ok. et de la bidouiller pour faire des petites doses en espérant ne pas mettre une grosse dose, etc. Et la testostérone chez la femme, c'est l'hormone de l'élan. Bah oui, la motivation, on a C'est envie ça. de donner. Et finalement, tu continues à être actif sexuellement et sportivement, ce qui fait que tu entretiens ta masse musculaire, ce qui fait que tu entretiens ta santé, ton métabolisme, confiance, etc. tout, ouais. Voilà. Ah, Et c'est donc, bien, du coup. je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, on parle de plus en plus de la testo chez les femmes. Ouais. Ouais, ça ferait plaisir. Hein. Ouais, nous, on J'imagine que essaie d'en d'ailleurs, parler aussi, mais effectivement, c'est encore. On se dit quoi, la testo Ouais. Non, je comprends pas. Et en Et fait, moi, ça m'arrive de conseiller à des femmes de prendre des compléments alimentaires, Ouais. comme ceux chez les hommes, le tribulus terrestris, le fenugrec, Mm. le zinc, etc., pour relancer leur sécrétion de testo Mm. dans des situations, par exemple, en périménopause. Mm. Et on sait que ça marche, ça aide à relancer et ça aide à retrouver une part de libido et de fonctionnement sexuel. Et d'ailleurs, tu disais un homme qui a trop de gras sur le ventre, il convertissait la testostérone en oestrogène. Mais est-ce qu'à l'inverse, comme la testostérone est importante chez les femmes, les oestrogènes sont importants chez les hommes? Les oestrogènes ont un rôle chez les hommes, Mm. mais à toute petite microdose. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec la testostérone Non. des Et femmes. c'est c'est pas- pour ça que c'est- les perturbateurs endocriniens, ça C'est défonce ça. tout chez les hommes. Ok. C'est ça. En Et fait, c'est on pour est ça- démasculinisé avec notre mode de vie moderne. quelque Oui, part. en fait, tu as des situations où la testo reste normale, mais l'oestrogène augmente. Mm. Et d'ailleurs, tu as des symptômes comme si tu manquais de la testo. Sauf qu'à la prise de sang, on se dit, bah mince, la testo est plutôt correcte. On fait un dosage de l'oestrogène et là, on se rend compte qu'elle est élevée. Ah Ou oui. tu as les deux qui baissent en même temps, la testo et l'oestrogène. Ah, on peut demander au médecin, mettez-moi les oestrogènes aussi. Ouais, alors, le médecin, s'il n'est pas habitué, il va dire comment ça, oestrogène. Ouais, c'est. Ouais. D'ailleurs, même certains labos, des fois, quand je fais prise de sang, testostérone sérique chez une femme, coup de fil du labo, c'est une femme. Je dis, bah ouais, mais elle a de la testo. hein. Ouais. Ouais. C'est dans son corps. Putain, mais euh, c'est fou, mais c'est dingue qu'ils Ouais. doivent t'appeler pour ça, quoi. Tu te dis. Mais on n'est pas formé. Ouais. Et puis, Putain, mais c'est ça a été dingue. tellement utilisé et assimilé à du dopage Bah oui. qu'on a oublié qu'il y avait un rôle médical. Attention, raison. je suis pas en train de faire l'éloge de ça. Non, on a bien compris. Je suis en train de dire que dans certains cas, Ouais, voilà, c'est. c'est utile. J'ai une règle absolue par rapport à tout ce qui est traitement. Il ne faut ni les aduler ni les craindre. Il faut bien les connaître pour bien les utiliser. Pas se dire ça c'est de la merde, ça c'est génial. Non. Si ça se trouve pour toi c'est de la merde et pour un autre c'est génial. Mm. Laisse faire le professionnel qui va Ouais, te dire ouais. fais ça, fais ça, fais ça. Voilà. Et concernant en plus, ça dit la féminité, que les hommes se féminisent de plus en plus avec les oestrogènes. Il y a un peu le cas en Thaïlande et c'est pour ça qu'il y a les ladyboys, c'est très Oui, facile. qui Parce que c'est comme ils mangent beaucoup de soja et que c'est riche en oestrogènes, c'est ils vrai. deviennent androgènes. Et c'est vrai que quand tu les regardes, moi, franchement, je vois des hommes qui sont maintenant des femmes. Je me dis, mais ils ont vraiment. Il n'y a des- pas les poils à la barre. Ouais, ils ont les très- visages très très vraiment fins, féminin. Ouais, ouais, Le ouais. corps, tu sens pas qu'il y a une masse musculaire importante, au contraire. Et tu te dis, bah, ça montre bien qu'un excès d'oestrogène, ça féminise Ouais. complètement un homme. Et je C'est pense que vrai. trop dans la tête des gens, même des femmes, elles associent testostérone à homme macho, etc. Alors, L'agressivité. Chabal. Voilà. alors qu'en fait, Il n'est pas pas du tout. agressif en plus, ce garçon. Non. Et je trouve que même dans la société, donc, du coup, Oui, Ah oui, on dit testo pour dire. Ouais. Politiquement, la testostérone renvoie à la masculinité toxique. et du coup, Ouais, même, je pense, exact.
Alors Ouais. c'est peut-être même l'inverse. Et pour les hommes, moi, en plus, je suis une femme, je pense que pour la confiance d'un homme, de se dire, oh là là, une femme associe tout de suite Mais testostérone à Moi, je trouve que toxicité, c'est pas bon. un quoi. des rôles, les changements que je vois chez quelqu'un qui avait un vrai déficit hormonal et qu'on corrige, c'est pas tellement dans l'allure physique, Ouais. c'est dans le comportement. Mm. Et je vais vous donner l'exemple parce que celui-là, il m'a bien fait rire et en plus, je le trouve très marquant. J'avais vu un monsieur, il avait des troubles de libido. Dans la jeunesse, il avait fait les oreillons, il n'était pas vacciné. Or, le virus des oreillons tape sur les testicules et donc il a grandi avec des testicules qui étaient abîmés, donc il avait pratiquement pas de testo. On fait le diagnostic, le traitement est mis en place. Et un jour, en consultation, il me dit, docteur, est-ce que ça se voit que je prends de la testo? Je dis, comment ça se voit? Il me dit, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc que quelqu'un qui connaît le domaine devine? Par exemple, il me dit, si vous me voyez pour la première fois, vous dites, ah, il prend de la testo. Ouais. Je dis, non, on ne peut pas deviner ça. Mais pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, en fait, il y a une fille que je draguais depuis un moment, et elle me disait toujours non, et là, depuis que je suis sous traitement, elle m'a dit oui. Ouais. Je me dis, c'est pas possible, elle doit savoir. Je dis, mais attends, raconte-moi un peu plus. Ouais. En fait, avant la testo, il avait ce côté un peu plus lent, Mm. un peu moins oui. confiant, plus de manque d'élan. Mm. Et on devient plus cérébral que spontané, instinctif. Ouais. Et donc, il allait voir cette fille. En fait, il travaille dans 2 magasins, l'un à côté de l'autre. Et de temps en temps, il la voyait. Au fait, si tu veux ce soir ou si tu veux tout à l'heure, on peut prendre un café. Enfin, si ça te dérange pas. Et donc, elle disait gentiment non. Et quand il était mieux, il la voit passer. Il dit, ah, ça va, tu vas bien. Ah, je veux boire un café, tu viens? Et elle a dit oui. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose dans l'attitude Exactement. qui a... L'assurance Voilà. qui a fait que, ok, la femme s'est dit, ah ouais, en fait, il gère. C'est du pas coup, la je masse sais pas, ça me- musculaire, Ouais. c'est pas. Non, il y a quelque chose dans l'attitude. Et en fait, la spontanéité Mm. a quelque chose d'attirant. Je vous donne la preuve. Est-ce que vous avez déjà vu dans un film un mec qui joue le rôle de sexe symbole qui est cérébral dépressif? Non. Rarement, les James Bond, ça se passe pas trop Voilà. comme ça. Non, oui, C'est dit souvent un comme côté ça. spontané, assurance, Ouais. etc. Et donc, moi, j'apprends ça aux hommes que je suis, c'est oublier le côté physique, oublier tout le reste, développer le côté instinctif, Mm. spontané. Le côté cérébral, on en a besoin, mais équilibrez-le par le côté un peu plus vivant, un peu plus d'élan, etc. Moins de C'est- réflexion, plus d'action. Ouais. Ouais. On en connaît des comme ça où, c'est sûr, quand tu les vois, tu dis pas, ils ont un physique de dieu grec, ils vont attirer toutes les femmes, mais ils parlent tellement bien, ils ont une tellement bonne confiance, ils parlent Oui. bien, voilà, ils donnent envie que, en fait, tous les soirs, ils peuvent se retrouver Il y avec a, une il fille y a dans son plein lit, quoi. d'exemples. Il y a, regarde, mais c'est vrai. pour les vieux, Gainsbourg, Ouais. Cassel, Ouais. Vincent Cassel. Tu te dis pas spontanément, c'est le mannequinat de base, etc. Et chez les femmes, pareil. D'ailleurs, je suis sûr, là, les gens qui nous regardent, il y a plein de gens qui te disent, en fait, les partenaires avec qui j'ai senti le plus de séduction, c'était pas forcément les partenaires que j'ai trouvés les plus belles ou les plus beaux. Ouais. Il y a quelque chose de différent pour la séduction. Il y a l'attitude, il y a le comportement, il y a la démarche. Voilà. L'audace. Par Super. contre, il y a des personnes pour qui on a envie de dire arrêtez d'être instinctif et réfléchissez un peu. Alors, Ceux-là, faut leur dire non, aussi. mais oui, tu fais bien. Non, mais complètement. C'est Attends, important, oui. Ah, non, Voilà. mais oui, on est d'accord. C'est bien d'être instinctif, mais pose-toi la question est-ce que je peux ou pas, quoi. Oui, oui. Voilà. Non, on part du principe que tout ce qu'on dit, Voilà, c'est que dans un tout monde est où tout le monde consenti est sain, et que et tout le monde est tout, voilà. intelligent et réfléchit Et je bien. pense que tu vas confirmer que les gars qui font un peu les mecs machos, un peu trop virils sur les Ouais. réseaux, c'est pas qu'ils ont plus de testo, c'est juste qu'ils ont peut-être pas de cervelle ou qu'il manque Ou ils d'un pensent. côté émotionnel. Ou ils pensent. Elle parle de toi Non, Non, il a fait comme ça en mode. Non, en mode bam bam bam. Non, là, Ouais. là, c'est une fin de podcast. Non. hein. C'est une fin de Je pense, personnellement, je pense que c'est des personnes qui pensent que ce qu'ils sont ne mérite pas d'être admiré et il n'y a que ce qu'ils font en plus qui sera admiré. Et c'est souvent malheureux. C'est souvent des personnes qui pensent que c'est juste parce que je suis beau qu'elle va m'aimer. Ouais. Et il va tout faire pour ça. Et s'il y a un poil qui dépasse, il va faire attention de le retirer, faire la photo 12 fois, etc. Et c'est souvent des personnes, quand tu creuses plus loin, qui imaginent que non, mais vas-y, raconte-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Ils pensent que c'est pas intéressant, ce qu'ils pensent. Et ils développent ce côté-là. Quand tu creuses un peu derrière, c'est rarement des personnes qui sont hyper persuadées qu'ils sont les meilleurs au monde. Ouais. C'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est une Et carapace. ils ont besoin de surjouer pour compenser ça. Ouais. Ouais, donc ça montre. Voilà, bah, ça peut permettre aux ceux qui nous écoutent de montrer que la testostérone, dire qu'il y a trop de testo et que du Non. coup c'est viril, c'est pas une D'ailleurs, bonne cette chose. expression trop de testo,
Il y a des personnes qui ont une testo au plafond qui sont en dépression. Ah oui. Bah oui, Ils aiment. Parce qu'il y a un Aucun- déséquilibre Mais complet. oui. Ouais. Ah oui. Et on Ouais. l'utilise effectivement un peu trop d'ailleurs. J'utilise aussi l'expression, tu sais, faire l'amour comme des bêtes, Ouais. sexualité bestiale. Souvent, quand on dit ça, c'est pour dire, oh, on est parti dans des fantaisies incroyables et tout. Juste petite remarque, hein. Ce qu'on appelle sexualité bestiale, il n'y a pas une bête au monde qui le fait. Hein. C'est vrai que j'ai. Ouais. Bon, Putain. après, je regarde pas les bêtes faire l'amour, mais. Et ils font dans une position en général Oui, c'est pour vrai se que- reproduire. Oui, mais Oui. il n'y a même pas de désir. Enfin, il n'y a même pas de Il y a pas de plaisir, jeu. c'est ça, Il y je a- crois. non, il y a du plaisir, mais il n'y a pas de jeu sexuel. En disant, Oui, tiens, il on faut va le faire. Tiens, vas-y, aujourd'hui, on va le faire dans tel endroit, on va le faire. Tiens, aujourd'hui, on va faire telle fantaisie. Il n'y a que l'être humain qui le fait. Alors, les animaux, ils font un tout petit peu, hein, il y a quelques espèces. Mais tu vois, on assimile testo, bêtes, animaux, etc. Ah non, pas du tout. Tout ça, c'est très humain. Et il y a des femmes qui ont une attitude très testo, très virile. On leur dit pas testo. Hein. Bah non. Hmm. D'ailleurs, tu as remarqué, quand la femme, elle s'affirme, on lui dit pas, ouais, t'es viril, t'es testo. Ouais, non. C'est castratrice. Les femmes, faut toujours qu'on leur trouve un truc. Ouais. Toujours. Différent. Ouais, ouais. c'est un mec qui drague beaucoup, qui couche avec beaucoup de nanas, ça, c'est en Don Juan, tu vois. Ouais. Une femme, C'est une. voilà. C'est une catan. Est-ce que ça, c'est pas aussi parce que dans notre société aujourd'hui, c'est tellement dur. Peut-être que j'avance un mauvais sujet, mais c'est plus dur pour un mec d'avoir plusieurs partenaires que l'inverse. Et donc, il y a un côté waouh, comment ce mec a fait pour avoir 10 filles en un mois plutôt que comment cette fille a fait pour avoir 10 mecs en un mois. Non, mais c'est un sujet qui mérite parce que je suis On a sûr qu'il y en a déjà au moins discuté de ça. un qui se pose la question en écoutant Si, si. l'épisode. Les personnes qui disent j'ai eu autant de partenaires, creusez un peu et vous verrez qu'il n'y a pas de construction de quoi que ce soit. C'est d'emblée dit que c'est pour des rencontres occasionnelles. Donc souvent, c'est des applis d'ailleurs de rencontres, etc. On n'a pas parlé des applis, c'est vrai. Et les personnes qui disent mais moi aussi, j'arrive pas à trouver un partenaire, creuse un peu et tu verras qu'il y a pas mal de choses émotionnelles derrière. Donc ça, c'est déjà une première différence. La deuxième, c'est comment ils font, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si toi-même, t'es mal, que tu commences à parler avec... T'en as marre, t'es frustré d'être seul. Tu commences à parler avec une fille et cette fille n'accroche pas tout de suite. Et tout de suite, toi, dans ta tête, oh, ça y est, pourquoi elle veut pas de moi, etc. Mais comment tu veux séduire comme ça? Ouais, tu te mets dans une position inférieure de. Tu vas de dégager perte. quelque chose de négatif immédiatement. Et puis, je vais vous donner le secret des grands séducteurs. C'est pas que on regarde toujours le nombre de conquêtes qu'ils ont eues. On regarde pas le nombre de râteaux qui sont pris. J'allais dire de conquêtes qui... Je pensais que tu allais dire de conquêtes qui sont revenues. Non, nombre de râteaux. Par exemple, si sur 10 tentatives, il y en a une qui passe. Ratio Ok. pas ouf, ouais. Mais si tu fais 100 tentatives, il y en a 10 qui vont passer. Mais si tu fais que 5, Ouais. en fait, c'est des gens qui n'ont pas peur du refus. Et en général, les personnes qui sont frustrées, etc., vivent tellement mal le refus qu'ils n'osent pas y aller s'ils ne sont pas sûrs que ça va le faire parce qu'ils le vivent très très mal et ils le prennent comme une claque. Une personne ne veut pas de toi et alors on est, je ne sais pas combien de milliards sur Terre. Voilà, faut pas que ça soit... et c'est logique d'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bah non. On s'est tous pris des râteaux, enfin, sauf vous deux peut-être, mais moi, je m'en suis pris plein. Et... C'est vrai, jamais de ma vie. Ouais. J'ai dû m'en prendre aussi. Hein. Bah, heureusement. Voilà. Et c'est d'ailleurs comme beaucoup de choses dans la séduction, n'aie pas peur de l'échec. Ça fait partie de la réussite. C'est comme ça. Il faut se tromper, il faut avoir des échecs et il ne Ça faut te pas permet de attendre d'être savoir ce que sûr. tu veux, ouais. Voilà. Et du coup, tu penses quoi? Parce qu'on a parlé vaguement des applications de rencontres sur la côté Je trouve que sexualité. c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Là aussi, quand tu les utilises en complément, si ça devient ta seule façon de rencontrer, tu te prives. Tu te prives de quelque chose. Tu as des personnes qui disent, moi, c'est impossible. Moi, j'ai des patients qui m'ont dit, j'ai essayé, docteur, mais comme ça, moi, j'ai besoin de voir la personne, de voir ce qu'elle dégage, etc. Bah oui, mais tu la vois après. Oui, mais j'ai besoin dès le début. Ok, bah c'est pas pour eux. Ouais. D'autres, non, qui timides, qui vivent dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de possibilités de rencontre. Bah, c'est génial d'avoir une appli qui commence par ça. Quelqu'un qui a perdu l'habitude, il est en couple depuis longtemps, il se sépare et il sait même plus comment on fait pour draguer, en fait. Ouais. Ça fait tellement longtemps. C'est vrai, ça. Mais pour m'énerver, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 25 et 24 ans. Moi, là, demain, elle me dit je te quitte. Eh ben, c'est Je le sais- bordel. Ah, je sais pas quoi faire. Ouais. Non, mais premier degré. Et du coup, comme tu dis, je pense que ça arrive à tellement de personnes. Et là, le fait de passer par une appli, ne serait-ce que pour dire, mais en fait, je plais un peu, ça va, je sais encore dire salut, ça va. Ouais. Oui, engage une conversation. Ouais. Voilà. Et donc, ça permet de remettre le pied sur l'étrier, quoi, si tu veux. Donc, tu vois, ça dépend de la façon dont on va l'utiliser. Par contre, il y a quand même beaucoup de faux profils sur les applis.
Méfiez-vous des petits trucs quand même que j'ai vu chez pas mal de mes patients. Si vous avez, vous accrochez, il y a une nana qui vous plaît, vous accrochez rapidement et vous donne rendez-vous dans un milieu à l'extérieur la première fois. J'en ai vu des trucs comme ça. Ah, genre kidnapping Du genre, t'arrives chez elle et puis en fait, il y a 2 autres mecs, puis ils te volent et puis tu rentres chez toi et voilà, va retrouver la personne. C'est qui la personne? C'est le profil Mélodie 62 sur... voilà. Et donc, vraiment, soyez aussi pressé que vous soyez, prenez le temps. Tombez pas dans des arnaques comme ça, ou si c'est Brad Pitt qui vous demande de l'argent. Oh, putain, t'avais vu ça? Putain, c'est ça. Donc, vraiment, aussi pressé que vous soyez quand même sur les applis, soyez prudents. Et du coup, ça me fait le lien application de rencontre, tu rencontres la personne, t'accroches, t'as ton premier date, donc tu passes aux choses un peu plus sérieuses. Et là, il se passe quoi? Peut-être que l'homme il va avoir une éjaculation précoce. Ouais. Est-ce que du coup, c'est un trouble ou c'est la conséquence d'autre chose? Chez certaines personnes, c'est considéré comme un trouble. Dans la majorité des cas, on le considère de nos jours tout simplement comme une tendance naturelle à éjaculer vite. D'ailleurs, 20% des hommes éjaculent en moins de 2 minutes. Et ce qui est génial, c'est qu'on a enfin des enquêtes un peu partout. Et figure-toi que ce chiffre de 20%, c'est quasiment le même, quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, quel que soit le continent, et même quelle que soit l'orientation sexuelle ou le genre. Quand tu dis c'est à peu près le même, tu dis bon, ça a l'air d'être médical ce truc dans le corps humain. Et d'ailleurs, cette tendance à éjaculer vite, on retrouve souvent d'autres tendances vite chez la même personne. Émotionnellement, ils peuvent monter très vite, très fort. Un truc qui les blesse, ça les blesse très vite, très fort. Ils font quelque chose, ils sont capables d'aller très très vite dans ce qu'ils font. Limite, ils sont en train de faire un truc et quelqu'un les ralentit. Tu me ralentis là, j'étais en train d'avancer. Comme si tout dans leur fonctionnement était dirigé vers l'objectif. En gros, c'est des personnes qui vont te dire mais ce truc-là, je peux le plier en 1 minute, pourquoi je vais prendre 10 minutes pour le faire? Et leur cerveau fait ça pour tout. Je peux jouir dans 1 minute, pourquoi je vais tenir 10 minutes? Donc c'est impossible pour eux de tenir plus? S'ils ne travaillent pas dessus, c'est une tendance naturelle. D'ailleurs, c'est souvent des personnes qui ont aussi d'autres symptômes, comme par exemple, quand ils sont en période de nervosité, de stress, ils vont pisser 2-3 fois alors qu'il n'y avait pas grand-chose dans la vessie. Toute cette zone-là est un peu sous tension. Et on sait que dans ces cas-là, on fait des exercices. Premièrement, on prend conscience, on dit « Oula !» Ralentis. Je te donne l'exemple, parce qu'à chaque fois, je rigole avec mes patients. Je lui dis « Là, je suis en train de vous parler, mais vous êtes en train de penser à ce que je vais vous proposer comme solution juste après. » Il me dit « Oui. » Je dis « C'est votre cerveau. Vous faites un truc tout en pensant à l'étape d'après. » Sexuellement, quand tu es excité, c'est quoi l'étape d'après? C'est d'éjaculer. Et donc, sexuellement, ton cerveau, il est habitué. Là, je suis excité, hop, je passe à l'éjaculation. Et donc, ça fait rigoler. Donc, déjà, on prend conscience de ça. Et dans la vie de tous les jours, on se dit, bon, allez, je vais donner un petit coup de frein. Et il y a un exercice, il y a 2-3 exercices que je donne qui peuvent être très utiles. C'est, par exemple, tu es dans un moment comme ça. Tu es au travail, peu importe. Tu prends 1 minute. Vraiment, ça suffit. Tu dis, OK, je ferme les yeux. Et je vais juste décrire ce qu'il y a autour de moi. Donc, il y a des lumières ici. Il y a les régies qui s'endorment ici à droite. Il y a un mur blanc, il y a des plantes, il y a une table marron. Et en fait, le temps que tu fasses ça, tu donnes un coup de frein sur tout ce que tu étais en train de réfléchir. Et tu apprends à ton cerveau que quand je décide d'être là, maintenant, tranquille, il faut me suivre, pas continuer à aller plus loin, plus loin. Et donc, tu es en train de faire l'amour, tu sens que oula, ça risque de déborder, là, l'excitation. Tu prends du recul, on est tranquille, là, on fait l'amour, tout va bien, on est dans un lit tranquille, j'aime bien ma partenaire ou mon partenaire. Et donc, tu prends ce recul-là, ça prend 30 secondes à faire. Ensuite, il y a des exercices pour le périnée. On peut apprendre au périnée de ne pas réagir de façon instinctive et de le contrôler. Je vais donner un défi aux personnes qui nous regardent. Tiens, en régie. Les gars, c'est à votre tour, là. J'ai donné 2 défis. Premièrement, c'est la prochaine fois que vous allez uriner. Vous installez, vous urinez tranquille, puis vous contractez comme pour retenir l'urine. Ensuite, vous laissez de nouveau l'urine sortir. En gros, vous faites le stop pipi, puis vous laissez recouler l'urine tranquillement. Sauf que, cette fois-ci, vous n'intervenez plus du tout. Le moindre mouvement, même quand c'est en goutte à goutte, tu attends jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et vous allez voir que c'est pas si simple. Pourquoi? Parce que souvent, quand le jet d'urine s'affaiblit, même chez les femmes, on fait ça, le réflexe, on vide le reste, quoi. Et c'est une habitude, c'est un réflexe. Le fait de ne pas le faire, ça t'oblige à dire,
c'est dur, en vrai. J'ai besoin de le faire, j'ai envie de le faire, mais il faut pas. Ouais. Et donc, je dis à mon périnée, non, tu te contractes pas maintenant, pas maintenant. Ouais. Tu tiens. Or, c'est la même contraction qui provoque l'éjaculation. Et donc après, on se lève des toilettes, on revient dans 10 minutes ou quand même Non, une fois que c'est en goutte à goutte ok, et que d'accord. tu as vraiment attendu, tu dis, bon, là, il n'y a plus rien qui sort, hop, tu donnes la petite pichenette à la fin pour vider les quelques gouttes Ça, qui on ne restent. dirait pas, mais c'est pas évident. Parce que moi, je sais, j'avais lu dans un livre, même pour travailler le périnée, et du coup, de retenir justement l'urine. Et comme tu dis, les gouttes à gouttes, même de retenir, c'est pas évident. Parce que, putain, En fait, beaucoup de personnes pensent que pour l'éjaculation rapide, Ouais. il faut renforcer le périnée, ouais. contracter. En En fait, c'est le travailler. oui, il faut lui apprendre à réagir de façon Ouais. plus subtile. Et c'est maintenant pour vous en régie. Concentre-toi sur la zone de l'anus. Mm. Et contracte comme si tu veux te retenir d'aller faire caca. Ouais. Ok. Maintenant, concentre-toi sur la zone devant, du pénis, de la vessie. Contracte-toi comme si tu veux te retenir d'aller faire pipi. C'est fait. Tout ça, normalement, tout le monde arrive à le faire. Maintenant, contracte les deux en même temps. Anus Ouais. et pénis. Tout le monde l'a fait. Parfait. Fais la contraction qu'on vient de faire. Arrête. Et maintenant, pousse comme si tu voulais pousser pour aller aux toilettes, mais délicatement, sans forcer, en toute subtilité. Ouais. Tu vas sentir juste un petit léger mouvement vers le bas. Très, très léger. Et maintenant, tu recontractes fort. Tu viens d'apprendre à ton périnée que quand il faut aller en force, il peut, que quand tu veux le baisser, tu peux, quand tu veux le faire fonctionner en finesse, il peut. Or, c'est ça que tu auras besoin pour contrôler les mouvements de ton périnée pour ne pas éjaculer rapidement. Et donc, tu as plein d'exercices comme ça. D'ailleurs, on a fait un programme qui s'appelle Programme Time dans lequel on apprend plein de Programme techniques. Time. Ok. Très beau nom. Voilà, c'est thérapie intensive pour maîtriser l'éjaculation. Voilà. Et ça veut dire que c'est pas une fatalité. Non. Personne n'est Ça destiné à être un Non, éjaculateur ça se règle précoce. toujours. Alors, Ouais, je parfois, me demandais si- parfois, on est obligé de rajouter un traitement par médicament parce que c'est tellement installé le réflexe qu'il faut prendre le médicament qui aide à ne pas éjaculer vite pour pouvoir travailler tout ce que je viens de te dire Ok. tranquillement, sans te presser. Et une fois que tu l'as travaillé, on arrête dans un deuxième temps le médicament. Donc ça peut jamais venir de gènes. Alors, de gènes, les génétiques, Ouais, génétique. Si. C'est le problème, si. Ah. si, ça c'est génétique. Et d'ailleurs, on a une étude qui l'a prouvé. Une étude faite en Finlande, tu parlais de la Finlande tout à l'heure, sur des... ah non, c'est en Suède, pardon. Ouais. Bon, les pays. Je voulais te faire Scandinavie, plaisir. Scandinavie, Voilà, voilà, t'étais c'est pas bon. loin, Ouais. t'étais pas loin. Sur des jumeaux. Ok. Et on a regardé sur les jumeaux quel problème de santé est présent de façon récurrente chez les deux, dont les problèmes sexuels. Tous les problèmes n'étaient pas reproductibles, sauf un, l'éjaculation précoce. Quand un des jumeaux avait une éjaculation précoce, l'autre avait quasiment 90% de chances d'avoir une éjaculation Ok. précoce. Problème d'érection, non. Problème de libido, non, etc., etc. Donc oui, il y a une part biologique, génétique. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu m'as dit 20% dans le monde entier, je me suis dit, ok, c'est peut-être qu'il y a des gènes qui peuvent Si. être. Et on sait qu'il y a des gènes ouais. et il y a des travaux, des recherches dessus. Sauf que comme beaucoup de gènes, on peut faire de sorte de modifier Bah oui. leur fonctionnement. Par exemple, tu peux avoir le gène du diabète Oui. de type 2 et faire des efforts pour soit faire de sorte que ça t'arrive jamais, soit faire de sorte que tu le retardes le plus possible, ou si ça t'arrive, que ça soit super léger. Ouais, limité. Et pourtant, tu avais le gène initialement. Bah, c'est la même chose pour l'éjaculation rapide. Et pareil pour l'éjaculation chez la femme, ça peut être aussi très rapide. Enfin, c'est peut-être différent. L'orgasme. Ouais, ok. Ouais, Donc, parce on que parlera l'éjaculation féminine, Ouais. c'est autre chose, plutôt- donc c'est on du parlera liquide. plutôt d'orgasme très rapide. Ok. Il existe l'orgasmie précoce chez les femmes, Ouais. sauf qu'elle gêne moins, sauf dans certains couples. Pourquoi ? Parce que les femmes, une fois qu'elles ont joui, ont la capacité souvent de continuer, Ouais. d'ailleurs peut-être de rejouir juste après. Comme chez l'homme, après l'éjaculation, l'érection retombe, ça bloque un peu, Ouais. qui est la phase réfractaire. Tu dis, bon là, limite, si on me touche le pénis, c'est désagréable, Ouais. et il faut le temps que ça revienne. On n'a pas la même chose du côté féminin. Ouais, c'est moins sensible à ce niveau-là. Ouais. Mais j'ai déjà rencontré un couple qui était très, très gêné par ça, parce qu'en fait, elle jouissait très vite, et puis après, elle avait plus du tout envie, en fait. Hmm. Et donc, lui, il avait même pas le temps de commencer. Ouais. Voilà. Que du coup, Donc, ouais. ça existe chez les femmes, mais plus rare. Ok. Plus rare. Et pareil, à quel moment un homme peut dire, ok, là, je pense que j'ai un problème d'éjaculation précoce, que ça se trouve, je sais pas, hein, moi, je suis pas un homme, je sais pas. Tu vas une fois éjaculer peut-être trop vite, Ouais. ou de temps en temps, à quel moment tu te dis, ok, là, je pense que j'ai vraiment un Bon, problème. je vais vous donner la définition. Là, il y a des chiffres. Hein. Ouais. Allez. Si tu as 70% de tes rapports sexuels, donc, Ouais. tu Ouais, vois, ok, tu 70%. es Faut déjà Ouais. Tableau Excel. Ouais. 70% de tes rapports sexuels au cours desquels tu jouis en moins d'1 à 2 minutes après la pénétration et que cela t'a dérangé, c'est-à-dire il faut que ça soit en plus gênant pour toi,
c'est considéré comme une éjaculation rapide. Concrètement, on considère qu'un homme qui dit je jouis vite en moins d'1 minute, 2 minutes, allez jusqu'à 3 minutes, et surtout je n'arrive pas à contrôler, le jour où je veux contrôler, je n'y arrive pas, on considère que c'est une éjaculation qui mérite d'être soignée. Ok. Sauf que il faut que ça gêne. Imagine que tu es avec une partenaire, que ça gêne pas du tout, il y a plein d'autres jeux sexuels, et qu'après la pénétration, 2-3 minutes après, il jouit, et que tout le monde est content comme ça, aucun problème. Ok. Donc si ça ne gêne pas, on ne soigne pas. Ok. Et par contre, un éjaculateur précoce, c'est peu importe la position, parce que peut-être que tu vois, il peut y avoir des positions qui font qu'on peut tenir longtemps et d'autres où en 30 secondes. Alors, ça, c'est ce qu'on va différencier, ce qu'on appelle l'éjaculation prématurée ou rapide constante et celle qui est circonstancielle. Tu as des personnes qui disent moi, le matin, j'éjacule vite, pas le soir. Moi, dans telle position, je tiens longtemps, pas dans telle position. Tu as des personnes, avec tel partenaire, j'éjacule vite, pas avec tel partenaire. Quand c'est le début de la relation, j'éjacule vite, pas dans la suite de la relation, etc. Dans les deux cas, on va soigner, mais évidemment, on sait que dans le deuxième cas, faut regarder pourquoi dans ces situations. Il s'est mis la pression. Par exemple, beaucoup de personnes disent que dans la position où c'est leur partenaire au-dessus, ils tiennent plus longtemps que quand c'est eux au-dessus. Et d'ailleurs, j'ai longtemps cherché pourquoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, est-ce que c'est une question, je sais pas, de jeu de domination Pas du tout. C'est l'angle. En fait, quand tu es allongé sur le dos et que la partenaire est au-dessus, tu as le périnée relâché. Alors que quand tu es au-dessus, il faut faire un peu de gainage, en fait. Ouais. Donc, tu as forcément un tonus dans le bas du ventre, tonus au niveau des fesses pour pouvoir bouger. Et donc, tu as le périnée qui est sous tension. Et donc, tu as moins de capacité de le relâcher naturellement dans cette position-là. Et puis, l'autre chose, c'est que quand c'est la partenaire qui est au-dessus, elle bouge selon ses propres sensations. Ouais. Si ça se trouve, c'est ce qui provoque le plus d'excitation chez le mec. Alors que quand c'est lui qui pénètre, il peut ralentir un peu, adapter un peu la position si ça frotte trop sur le gland, etc. Donc oui, ça existe. Mais quelqu'un qui dit je ne peux pas faire toutes les positions, on va le soigner comme quelqu'un qui dit j'éjacule dans toutes les positions. C'est qu'il y a un défaut de contrôle de l'éjaculation. Ouais. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je suis sûre que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est hyper intéressant. Même moi, en tant que femme, je trouve que c'est hyper intéressant. Carrément, non, mais de comprendre. Attends, il faut comprendre son partenaire aussi. Hein. Oui. C'est important. Ça, je trouve que ça manque. Ouais. Et il y a une enquête, moi, qui m'a fait mal en tant que mec. Tiens, accroche-toi, tu vas souffrir. Vas-y, je suis prêt. On a demandé à des femmes la facilité qu'elles ont à jouir. Et on a regardé la différence des chiffres entre les femmes qui sont avec des mecs. Pardon, pas des femmes. On a demandé à des personnes. Les femmes qui sont avec des mecs, les femmes qui sont avec des femmes, les hommes qui sont avec des hommes et les femmes et hommes bisexuels. Ok. À votre avis, quel est le pourcentage de ceux qui jouissent le plus facilement et le mieux? J'imagine que c'est les couples lesbiens. Ouais. C'est homme avec homme. Ah, c'est là où il y a le plus d'orgasme. Deuxièmement, femme avec femme. Ouais. Troisièmement, bisexuel. Et c'est le dernier, femme avec homme. Alors que c'est celui qui a le plus, où il y a le plus de couples comme ça. Et comment tu dis, t'expliques ça? Et il y a une vraie différence. On Je passe sais quand même pas. de 90-80% à 50%. Ah oui, donc c'est... Peut-être parce qu'en fait, la femme connaît son corps, elle connaît peut-être plus son corps, ou l'homme aussi. Ah, c'est ça. Donc du coup, tu sais ce qui va faire du bien à Ben l'autre. oui. Alors que, en fait, Quand tu es avec quelqu'un du même genre, même sexe, tu sais à peu qu'est-ce près qui est ce qui sensible, fonctionne. Voilà. Et je pense qu'aussi, Ah, je l'avais tu as pas. peut-être Mais le- oui. C'est vrai, c'est tu vas vrai. peut-être le confirmer, mais peut-être qu'il y a aussi des couples, ils communiquent pas. Et Oui, ils se disent pas, c'est le qu'est-ce qui me problème. fait du bien donc, T'oses pas le dire. ouais, C'est là, il faudrait fonctionnel, peut-être faire quoi, plus faut le comme faire. ça. Là, je pense C'est qu'il y aurait ça. plus de sensations si tu faisais comme ça. D'ailleurs, les femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des femmes et des hommes, demande-leur comment elles font l'amour. Pas du tout pareil. Ouais, C'est ça pas m'étonne du tout les mêmes jeux. Et d'ailleurs, quand on regarde pourquoi c'est les femmes avec les hommes qui jouissent le moins, en fait, par rapport à d'autres types de couples, c'est ce qu'on dit, c'est le manque de connaissances. Et d'ailleurs, les hommes avec des femmes jouissent moins que des hommes avec des hommes. Ouais. Donc, c'est le fait de ne pas connaître le corps de l'autre. Et pire que ça, le fait de ne pas connaître le corps de l'autre, à la rigueur, c'est normal. Ouais. Je ne peux pas deviner le corps Oui, de la c'est femme. Et elle peut... Par contre, ne pas s'y intéresser et ne pas demander à l'autre. Tu vois, pas oser le dire, pas oser parler. Un des trucs délicats que tout le monde dit, c'est on est en train de faire l'amour et je vois qu'elle est à fond sur un truc ou il est à fond sur un truc. Mais moi, ça me fait- ouais. j'ose pas le dire. Ouais. C'est un des trucs les plus courants. Sauf que si vous le dites pas tout de suite, que vous attendez, vous allez faire quoi 1 an plus tard? En fait, il faut que je te dise un truc, ça fait 1 an que je fais semblant. Ouais, et là, Là, ça c'est rafle terrible. la Là, la relation. confiance, je pense, à zéro. Là. Ah ouais, là, tu fracasses tout. Donc, autant le dire rapidement. Ah, moi, c'est pas comme ça que j'aime bien. Et si vous avez vraiment, vraiment peur
dites le positif. À chaque fois qu'il ou elle fait un truc que vous aimez bien, dites « Ah, j'adore ça ». Au moins, il va retenir au moins ce que vous adorez, mais s'il a aucune info, Ouais. il va penser Ouais. que tout Pas passe, savoir. quoi. Ouais. Je tente un truc, Gilbert, mais est-ce que tu disais les hommes, c'est 90%. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté que peut-être il y a moins de tabous et ils vont explorer plus de sexualité? Je sais pas, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y avait les hommes, le point G n'était pas là où on pensait. Est-ce qu'il peut y avoir un il y lien a par de rapport à ça. ça? Par exemple, quand tu demandes aux hommes qui ne jouissent pas facilement et aux femmes qui ne jouissent pas facilement dans un couple hétéro, tu leur dis « Est-ce que vous simulez ?» Beaucoup disent oui. On sait que statistiquement, chez les femmes, 80% a déjà simulé au moins une fois. Non, pas avec toi, bien sûr. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais ok, au moins une fois. Je pensais que c'était tous les jours, tout le temps. Non. Par contre, de façon régulière, c'est 40 à 50%. Quand même. Ouais. C'est beaucoup. Qu'on appelle façon régulière. Et quand on leur demande, mais pourquoi? Premier truc qu'ils disent, c'est je n'ose pas dire à mon partenaire ce que j'aime pas, ou etc. Ou je n'ose pas, j'ai peur de le vexer ou de la vexer. Ou moi-même, je pense que j'ai peut-être moi un problème. Typiquement, c'est des femmes qui disent, ils viennent consulter en disant j'ai un problème d'orgasme. Et quand tu demandes, en fait, elles jouissent très très bien par le clitoris, par pénétration, non. Ouais. Et elles sont en train de s'acharner à jouir par pénétration. Alors ouais, tu peux pas. Et là, tu dis, mais pourquoi? C'est ton corps qui te dit je jouis de cette façon, pourquoi tu essaies? Oui, mais mon mec, lui, il sera vexé si je jouis pas pendant qu'il me pénètre. Ouais. Ou, voilà. Tu vois, et les mecs, c'est pareil. Il y a des mecs qui disent, moi j'adore par exemple qu'on me caresse la zone entre les testicules, l'anus, ou qu'on me touche les testicules en même temps, ou j'aime bien quand c'est hyper doux sur le pénis, pas vraiment en force. Mais j'ose pas lui demander parce que j'ai peur qu'elle pense que sa façon de faire, j'aime pas, ou un truc comme ça. Et c'est con en fait. T'imagines, c'est quand tu manges avec quelqu'un et il te sert, t'es allergique aux cacahuètes et il te met des cacahuètes. Et je vais quand même les manger, je vais pas le vexer. Bah non. Ouais, t'es trop mal. T'as un œdème. Non, mais l'exemple est parfait. Et où tu vas te balader quelque part où tu vas à un concert. Bah lui, il a envie d'aller à tel concert. Putain, je déteste ce groupe, mais non, je vais pas le vexer, je vais y aller. Mais pourquoi tu t'infliges ça? Ouais. En fait, tu te rends compte Dis-le facilement. Ouais, tout est dans la tête et c'est qu'il y a un manque de communication. Mais oui. On a tous une sensibilité différente. Et on peut le dire facilement. D'ailleurs, le problème n'est pas de le dire. C'est la façon avec laquelle on le dit. Oui. Évidemment, si tu dis à quelqu'un arrête, parce que là, ce que tu fais, c'est nul, bon, ça passera pas trop bien. Par contre, si à chaque fois que la personne fait un truc bien, tu dis j'adore ça, etc., et il va le retenir. Ou quand il fait un truc que t'aimes pas, tu dis tu sais, moi, j'aime pas trop comme ça. Par contre, comme ça, j'adore. Mais jamais personne va se vexer. Oui, surtout que tu lui donnes la solution. Bah ouais. Et si la personne se vexe, c'est que vous avez la preuve, c'est que vous avez rien à faire avec. Bah oui. Ouais. Mais c'est Si qu'elle veut vous pas êtes te comprendre, quoi. Incapable de dire à une personne avec qui vous êtes en relation, en couple, tu sais, moi je préfère comme ça, et la personne continue à faire comme il veut, vous avez la preuve que ça va merder à un moment ou à un autre dans votre couple. Il écoute pas. Ça va se mettre sur les autres secteurs de vie. Okay. Voilà. Vu que c'est hyper important de côté. Et t'as fini sur. Ouais. On voulait un peu aussi te parler de masturbation. Ouais. Est-ce que... Régie, écoutez bien. Régie, écoute. Bah Je sais pas ce qu'ils font depuis tout Tu à la l'heure. couperas au montage, les branleurs là-bas. Je la coupe pas. Je la couperai pas au montage. Je la laisse. Ouais. Et je la mets en intro. Est-ce que c'est normal, quand on est en couple depuis des années et qu'on a des rapports sexuels récurrents, de quand même avoir envie de se masturber? Parce que j'ai l'impression, non mais tu sais qu'il y a un truc de non, je peux pas avoir envie de me masturber, je suis en couple. Ouais. Encore plus pour les femmes. Encore plus pour les femmes. Ouais. C'est deux choses différentes, la masturbation et la relation sexuelle. Et d'ailleurs, si tu demandes aux gens pourquoi vous vous masturbez alors que vous êtes en couple, à ton avis, quelles sont les réponses, les plus fréquentes? Pourquoi les gens, femmes et hommes, se masturbent alors qu'elles sont en couple et que leur vie sexuelle est épanouie? Parce que ils ont envie à un instant T, l'autre est pas là, l'autre peut pas. C'est Ennui. des explications, c'est la personne n'est pas là. Ouais. Pas ennui. Ennui. Ouais. Et il y a deux autres raisons qui sont communes aux femmes et aux hommes. Frustration. Pour s'endormir, Ouais. Ah, c'est un super somnifère, Ouais. l'orgasme. Bah ouais. c'est Quand vrai. tu jouis, t'es bien. J'allais dire un truc, mais du coup, je pensais que c'était plus pour l'homme, pour tenir peut-être plus longtemps. Il y a des hommes qui pensent qu'il faut se masturber avant le rapport. Pour Alors, tenir c'est plus pas la longtemps. raison la plus fréquente, Ouais. mais beaucoup l'utilisent. La fameuse expression, tu pars pas à la chasse, le fusil plein. Le fusil chargé, pardon. Je la connaissais pas. Ouais, c'est une masterclass. C'est ça.
Tu pars pas à la chasse le fusil fusil chargé. J'ai tu renommé peux- la chaîne tu- comme tu ça. peux avoir des accidents. Voilà. En fait, c'est une méthode qui est utilisée. Attention, ça aide transitoirement, mais c'est pas tenable au long cours. Bah oui. Le jour où tu es fatigué, que tu peux pas avoir une deuxième érection, ou avec l'âge, ou le jour où tu as pris de l'alcool, etc. En fait, les deux raisons qui reviennent beaucoup, c'est s'endormir pour se détendre. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui disent, après une journée de travail et tout, j'étais tendue de partout, etc. Quand je me masturbe, je sens que je me détends. Et si tu leur dis, mais pourquoi vous faites pas l'amour à ce moment-là? J'avais la flemme, moi, je voulais pas échanger plein de trucs, j'étais bien tout seul Ouais. et je voulais juste un truc pour me détendre. Donc, quand on se masturbe, c'est pas les mêmes raisons. D'ailleurs, c'est un super anti-stress, c'est pour ça qu'on peut devenir addict. Mais du coup, Et donc, pardon, c'est normal de garder les deux. Ce qui pose problème, c'est quand tu commences à préférer la masturbation à la Bah oui. relation sexuelle. Ouais. C'est que là que Bah ça oui. pose problème. c'est là où par exemple peut-être il y a du porno aussi, et du coup, parce que du coup tu conseilles de se masturber avec l'imagination, on va dire avec pas de support, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Oui, ça a toujours existé, les supports. Tu Mais il y a pas de regardes, téléphone en 1400. Non, mais il y Même- a des tableaux, non? Je sais pas. Non, mais même dans les cavernes, on voyait des trucs limite. Ah ouais. L'être humain a toujours été fasciné par le corps. Ouais, voilà. j'imagine qu'ils ont trouvé des C'est ça. solutions. Bon, c'est vrai que moi, je viens d'une génération où c'était la revue sous le lit, qu'on pensait que personne trouvait, mais que Ouais. tout le monde à la maison savait qu'elle était là. Ouais, la cachette pas très cachée. Voilà. En fait, ce que je conseille, c'est, OK, si tu utilises le visuel porno ou quoi, pas de problème. Par contre, ce que je conseille, c'est de finir avec uniquement l'imaginaire. C'est-à-dire, Ok. tu t'es masturbé pour t'endormir, pour te détendre, etc. Tu n'es pas en addiction. Ce que je te conseille, c'est quand tu sens que là, ça y est, t'es bien excité, tu n'es pas très loin, tu pourrais bientôt jouir, là, tu fermes les yeux. Et si tu veux que ça ne t'éloigne pas de ton partenaire ou de ta partenaire, ce que je te conseille, l'idéal, Tu te c'est l'imagines. que, en fait, quand tu es pas loin de jouir et que tu es en train de jouir, que tu fantasmes sur des scènes qui se passent avec ton partenaire ou ta partenaire, ce qui fait que ton cerveau, il va garder la connexion. Cette personne est associée à quelque chose de type plaisir, excitation, désir, et donc finalement, cette masturbation ne t'éloignera pas trop. Donc, plutôt de cette façon-là, ce qui t'évite, si tu te mets à fantasmer sur des scènes en te disant, bah, celle-là, je le ferai jamais avec mes partenaires, Ouais. à un moment, ça peut t'éloigner, en fait. Ok, et du coup, est-ce que. Parce qu'entre un homme et une femme, c'est pas pareil. Est-ce que du coup, les hommes. Parce qu'il y a eu un moment, un challenge, le NoFap. NoFap. Et du Pour coup. augmenter la testo, d'ailleurs. Il Ouais, disait ça ou augmente aussi la pour, testo. la- Pas de sens, non la Ouais, discipline. ça marche pas terrible. hein. Ouais. Même la discipline, le mental. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question physique chez un homme où au bout d'un moment, il faut se masturber si Ouais. par exemple, tu n'as pas de partenaire, Alors, tu n'es pas en couple? non, c'est pas obligé. C'est-à-dire Ok. les personnes qui ne se masturbent pas n'ont pas plus de problèmes de santé que ceux qui se masturbent. Ouais. Quand tu regardes la chasteté, je ne sais plus comment on appelle, l'abstinence. L'abstinence. Il n'y a pas plus de maladies chez les personnes qui ont une abstinence sexuelle. À l'inverse, les gens qui ont une vie sexuelle active, épanouie, ont moins de problèmes de santé que les Ouais. autres. Mais l'abstinence ne provoque pas en elle-même. Non. C'est un peu comme aller te balader dans une forêt, faire un bon tour. C'est utile pour le moral. Mais si tu n'y vas pas, tu ne vas pas avoir un drame non plus. Voilà, c'est un peu ça. Et chez l'homme, non, il n'y a pas une sorte de besoin, le faire pour le d'obligation. faire, ok. D'ailleurs, il y a un système d'auto-nettoyage pendant le spermatozoïde. Ouais. C'est pour ça qu'au bout de 5 jours, 7 jours, 10 jours, on a un peu qu'il n'y a pas eu d'éjaculation, on a un peu de sperme dans les sous-vêtements, un de ces jours au réveil le matin, qu'on a appelé de façon très élégante en médecine les pollutions nocturnes. Pollution. Et en fait, c'est quoi? C'est le sperme qui attendait. Or, notre corps ne sait pas à quel moment on va jouir, on va éjaculer pour se reproduire, à quel moment on va éjaculer pour le plaisir. Le cerveau, il ne le sait pas. Et donc, il est toujours prêt à la reproduction. Sauf que si le sperme est là, prêt à l'expulsion depuis une semaine, les spermatozoïdes n'ont plus de bouffe, ils ont commencé à mourir, il les élimine lors d'une érection nocturne, il dit allez, vous dégagez, et il refabrique d'autres. Donc, il n'y a pas de risque naturellement, particulier. le corps, en fait, de toute façon, il fera le processus, quoi. C'est ça. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que chez les hommes, quand il n'y a pas eu d'éjaculation pendant un moment, pendant une semaine, 2 semaines, alors qu'ils étaient habitués à avoir des éjaculations, c'est surtout ça, ils vont sentir une petite tension, une petite pression, mais celle-là, on ne la ressent que si on a eu des périodes d'excitation, d'érection. D'accord. En fait, quand tu es excité, Et qu'il se En passe tant rien qu'homme, derrière. Ouais, ça. voilà, tu es excité, tu as envie, tu as un début d'érection, Tu jouis pas. Ouais. le cerveau, il se dit quoi? Tiens, on va peut-être avoir un rapport. Mm. Et allez, on va se préparer, peut-être qu'on va se reproduire. On ne sait jamais. Et donc, il mobilise un peu de sperme. Et il le met dans les zones à l'arrière, au niveau de la vésicule séminale, la prostate, à l'arrière du pénis. Il prépare au cas où. Et la cartouche est pleine. Ouais. Et s'il n'y a pas d'éjaculation, le sperme, il reste là.
il reste là. Et donc, au bout d'un moment, il y a une petite tension. Et Ok. c'est ça que parfois certains mecs disent, ouais, mais il faut que je me soulage. Donc, c'est des mecs qui ont des éjaculations régulières et puis pendant un moment n'ont pas eu d'éjaculation. Ce qu'on a appelé à un moment je sais pas si vous savez, c'est un nom ça. Si tu es excité régulièrement mais t'éjacules jamais, tu as mal. Ça s'appelle la colique des fiancés. Ok. Ah ouais, non, je Colique. C'est le sais terme pas. médical. Parce qu'à l'époque de mes ancêtres médecins. Ah oui, il fallait attendre le mariage. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, tu avais le droit à la main et tout, mais jamais. Et donc, ils étaient super excités, mais ils jouissaient pas. Et ils rentraient chez eux et les mecs, ils avaient mal. Ouais. Et on leur disait, bah, c'est tout, t'as qu'à jouir. Et puis ça C'est va. ce qu'on appelle aussi vulgairement les couilles bleues. C'est ça. Ok. Blue balls. Blue Ouais. ball. Merci pour l'accent anglais. Et j'ai une question, parce que tu viens de parler aussi, ça vient de me faire penser, éjaculation, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'éjaculation, beaucoup de sperme, mais être quand même stérile? Oui. La fertilité dépend du nombre de spermatozoïdes et de leur qualité. Ouais, ce que j'allais dire. Or, on ne les voit pas. Le sperme, lui, c'est 99% de flotte et de produits dedans qui servent juste à lubrifier les canaux, à nourrir les spermatozoïdes qui sont là-dedans. De la même façon, tu peux éjaculer une micro-goutte de sperme et être fertile. Dans les deux cas, c'est possible. Ouais, aussi. c'est pas le volume du sperme. Ok. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul examen pour savoir si on est fertile, c'est le spermogramme, où on recueille le sperme au laboratoire et on regarde au microscope comment ils vont les spermatozoïdes. Et si on est stérile, il n'y a rien à faire. C'est pas comme la testo, on prend les médicaments et ça se relance. Si, il y a différents types de stérilité. Tu as ce qu'on appelle oligo-asténotératospermie, c'est-à-dire un peu moins de spermatozoïdes, ils sont fatigués, ils ont besoin d'un coup de pouce, quoi. D'ailleurs, un des trucs qui marche bien pour la fertilité, c'est perdre du poids, si on en a pris, Ouais. bien dormir, faire du sport, Les trucs de base, en fait. manger non industriel, parce que toute la bouffe industrielle, elle impacte la spermatogénèse. Éviter le plastique le plus Ah ouais. possible. Juste un truc qui fait flipper. Des études récentes ont retrouvé des nanoparticules de plastique dans le corps humain, Ouais, Ouais. j'avais vu dans passer. les testicules, pénis, cœur et cerveau. Et cerveau, il n'y avait pas de l'aluminium aussi Il y avait, voilà, là on C'est- cherchait. Et dans les On se ovaires, demande- non? Parce que chez les femmes aussi, il y a pas mal de Je ne l'ai problèmes. pas vu, cette Ok. étude de l'ovaire, mais on imagine Probablement, que oui. parce que Imagine j'ai que l'impression oui. qu'il y a aussi pas mal de problèmes Voilà. chez les Il y a femmes. même qui sont un plus- cardiologue américain qui est en train d'alerter. Tu sais, quand quelqu'un fait un infarctus, son artère se bouche Ouais. et il fait un infarctus. Et quand le cardiologue retire cette partie, il caillot. prend le caillot et on l'analyse toujours au laboratoire pour savoir ce qu'il y avait dedans. Souvent, on retrouve du cholestérol et des trucs de ce genre. Et ce cardiologue américain est en train de lancer une alerte qu'il retrouve de plus en plus des nanoparticules de plastique. Ouais. Ce qui veut dire que c'est des personnes qui n'auraient pas fait d'infarctus si on n'avait pas tout ce plastique autour de nous. mais parce que par exemple, tu vois, j'achète mon chocolat, il est entouré de plastique, c'est ce plastique-là dont tu parles aussi, parce qu'il est partout le plastique, les microparticules, Oui. on les retrouve. Et C'est dur, c'est très très dur en vrai. très très dur. Très très dur. En fait, le Attends, tout, c'est le pétrole, c'est de s'en éloigner. Et comme tu peux pas contrôler certaines choses, contrôle ce que tu peux. Ouais, Ah chez oui. toi, tu contrôles et à l'extérieur, Tu comptes contrôles pas toujours, ce qu'on ouais. te met dans la bouffe parfois. Mm. Mais tu peux contrôler de faire du sport. Oh, j'aime bien cette phrase. Bah tu oui. peux contrôler de bien dormir, Tu peux contrôler de bien contrôler, manger. tu peux contrôler ce que toi, tu manges. Tu peux pas contrôler le fait que tu es stressé à cause de ton boulot. Mais tu peux contrôler le fait que le week-end, tu vas faire de sorte de te Déstresser. régénérer de ça. Donc, tu as deux façons d'être bien. Soit tu appuies sur l'accélérateur, soit tu arrêtes d'appuyer sur le frein. Arrête déjà d'appuyer sur le frein. Ouais. Prends soin de toi, les trucs basiques, mais vraiment les trucs basiques. Regarde d'ailleurs ce que faisaient dans les anciens temps, le cycle du sommeil. Fais une cure pendant une semaine où tous les matins tu te réveilles à la même heure et le soir tu vas te coucher pas quand tu es fatigué, quand tu sens le sommeil. Ouais. Et tu vas voir qu'un peu à la fois tu vas être de moins en moins fatigué, ce qui va te permettre de faire du sport. Prends ton temps. T'as pas pu faire du sport pendant une semaine, t'en veux pas, refais la semaine d'après. Mm. Voilà. Ouais. Et en même temps, on va agir, nous, enfin, c'est notre responsabilité, nous, d'agir, de faire changer les choses. Mais toi, occupe-toi de toi en attendant. Bah, c'est important, comme tu dis, de rappeler que il y a des fois, en fait, on n'a pas la possibilité, comme tu dis, de faire du sport, de bien manger, parce qu'on est en déplacement, parce qu'on a un projet un peu stressant. Oui. Mais comme tu dis, c'est une semaine, c'est OK. En fait, si C'est un projet de vie. voilà, c'est une courte période, c'est OK. C'est Eh comme oui. le côté sexualité dans le couple. Tu as dit 3-6 Exact. mois. Bon, ça peut paraître long, mais si c'est temporaire, c'est OK. Mais c'est vrai que si c'est sur la durée, C'est là, ça. il faut revoir. Mais heureusement que la vie, elle n'est pas linéaire. En fait, c'est Mais des oui. montagnes russes. Il ne faut pas se Et préoccuper. et Heureusement qu'elle culpabiliser. n'est pas linéaire. Ah bah oui, sinon ça serait. On s'ennuierait, mais Bah un ouais. truc. C'est sûr. On ferait pas de podcast, tu vois. Non, Ouais. c'est clair. D'ailleurs, on arrive au moment le plus croustillant du podcast. Ouais. En vrai, J'ai non. peur, Non, j'ai non. peur. En fait, on va te poser 12 questions. On-off.
Oui, non. Oui, non. Vrai, faux. Ouais. Ok. Et en fait, après, on le met sur les réseaux et c'est comme ça qu'on Allez. Qu'on annonce lance l'épisode. l'épisode. Vas-y. Est-ce que t'es prêt? Non. T'as le droit à un joker. Si Un seul t'hésites. Un seul. Ok. Je t'en prie. Ok. Si tu bandes pas, c'est que t'as un problème. Oui. Mais on peut le résoudre. On y reviendra après. Oui. Oui. Le porno détruit la libido. Oui. Un homme doit forcément durer longtemps au lit. Non. Se masturber tous les jours, c'est malsain. Non. Une femme voit forcément la différence entre un mec qui a confiance et un mec qui simule. Oui. Oui. Si t'éjacules trop vite, c'est que t'as un blocage mental. Non. Respirer, c'est plus important que ton pénis pour être bon au lit. Non. NoFap, c'est la solution à tous les problèmes sexuels. Heureusement, non. J'aurais plus de boulot. C'est clair. Un homme qui n'a pas de désir sexuel a forcément un souci hormonal. Non. On peut réapprendre à bander sans médicaments. Oui. Le stress chronique peut te faire perdre ton désir sexuel. Oui. Un homme peut être addict au sexe ou à la masturbation sans s'en rendre compte. Se masturber tous les jours est toujours un problème. Et t'es pas en double celle-là? Ouais, ça ressemble à... Bon, en tout cas, c'était la 13e question. Donc, ouais. Bah, en vrai, t'as été... le nouï était très marrant. Ouais. Non, mais d'ailleurs, pour revenir sur le NoFap, moi, j'ai l'impression que la vérité, c'est que les gens, en fait, associaient masturbation et pornographie et qu'ils voulaient arrêter le porno et comme ils associent les deux, ils se sont dit NoFap Challenge. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare les personnes qui regardent le porno sans se masturber. Ouais, mais l'inverse est rare aussi, du coup. Enfin, Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, l'addiction, moi j'appelle ça maintenant aussi, on est nombreux à le faire, addiction EPMO. En fait, tu es addict surtout à l'orgasme. Parce que quand tu as un orgasme, C'est là que tu ressens le plaisir. homme ou femme, Mm. tu as une décharge de sérotonine, dopamine, ocytocine. En gros, c'est comme si on te faisait une perfusion d'antidépresseurs et de relaxants. Ça se prend, quoi, quand tu es stressé. Pour avoir l'orgasme, il faut se masturber. Mm. Pour te masturber, sans que tu sois excité, tu te masturbes juste parce que tu es stressé. Bah, il te faut un truc qui t'excite. Bah, tu regardes du porno. Où est-ce que tu regardes le porno? Sur un écran. Et donc, tu te retrouves avec écran, porno, masturbation, orgasme. Et tu te retrouves avec une addiction aux quatre, ouais. mais dont la finalité est quand même l'orgasme. La preuve, c'est rare que quelqu'un regarde du porno sur son écran et juste en buvant une bière tranquille. Voilà, c'est le film du soir sans rien faire. Ce serait Voilà. très marrant. Si quelqu'un fait ça, Ou quelqu'un qui dit je regarde le porno, je me masturbe et puis voilà, c'est bon, j'arrête. Non, la finalité, c'est quand même l'orgasme. Ah oui, en plus, tu es en train de dire qu'il y a trop de dopamine aussi parce qu'il y a écran plus porno C'est plus ça. masturbation. Et c'est C'est là ça. où tu disais En fait, tu es addict de partout. L'écran. trop de dopamine. Ouais. Voilà. Et effectivement, l'histoire du NoFap, ça a été lancé en disant la testo. Pour dire la vérité dessus, j'ai fait des vidéos sur la chaîne sur est-ce que vraiment ça change quelque chose et dans quel cas il faut arrêter de se masturber. Pour résumer, il y a une étude qui a montré que quand tu arrêtes de te masturber, tu as un pic de testostérone dans les jours qui suivent. Sauf qu'on oublie tout le temps de dire que cette étude et d'autres ont montré qu'ensuite ça rentre dans l'ordre. Donc au long terme, il n'y a pas de changement. Ouais, C'est sur juste un que pendant- instant T, Voilà. C'est pour ça que certains sportifs de haut niveau disent tiens, je vais pas jouir dans les 2-3 jours avant telle compétition. Ah, ou, on a voilà. vu. Attends, tu sais que je connaissais quelqu'un qui était nageur et qui, avant une compétition, c'était au lycée, il se masturbait Oui. et juste avant de finir, il arrêtait. Il dit comme ça, j'arrive, je suis énervé dans la piscine. Ouais. Ouais, Non, mais les, même, les attends. boxeurs le faisaient. Bah voilà, on a eu un boxeur sur le podcast, il l'a dit. Ouais. Il a dit que- Ah, On a tu eu- vois, ouais, on a eu les aussi sports de combat. Zaken et il a dit sur le podcast que c'est vrai qu'avant un combat, il faisait rien du Abstinence tout, totale. même pendant un mois avec sa partenaire pour être C'est ça. à fond. Après, dans- peut-être qu'il avait plus trop de libido parce que vu la Aussi. diète qui suit avant un combat, je pense que t'as et plus puis envie. la préparation. Et tu la as d'autres pression, sports où le fait de jouer avant est top. Par exemple, tir à l'arc. Ah oui, Ok. parce que t'es zen et t'es plus précis. Tranquille, les Ouais. tirs au pistolet. Les sports qui demandent de la pas mal concentration. de sérotonine, tranquillité d'esprit, c'est pas mal. Les sports qui demandent de l'explosivité, en général, tu le gardes. Donc ça vient de là, cette histoire de NoFap, mais en fait, ça change pas grand-chose à la vie Ouais. d'un C'est homme. très psychologique, je pense aussi. Oui, et puis il y a la sensibilité personnelle. Voilà. D'ailleurs, il y a une scène célèbre dans Rocky, le tout premier Rocky, J'ai jamais où vu. il va monter sur scène pour se battre. Et puis, comment s'appelle sa femme? Adrienne, qui vient vers lui, qui veut faire le mot. Il dit non, demain j'ai un match. Ah ouais. Vraiment l'apothéose Ouais. de. Et les autres situations où il faut arrêter de se masturber, c'est les hommes qui ont ce qu'on appelle syndrome post-éjaculatoire. Ça va peut-être, c'est peu connu. Les personnes qui écoutent, si vous avez ça, vous n'êtes pas des fous. Il y a des personnes qui font des dépressions ou des syndromes grippaux après chaque éjaculation.
Est-ce que c'est pas lié à une hormone? Une fois, j'avais entendu que c'était peut-être lié à la prolactine. Il n'y a pas un côté hormone du On déplaisir? pensait beaucoup que c'était hormonal. On se rend compte que c'est une forme d'auto-allergie à notre propre sperme. Ah ouais, donc ça va Donc plus loin. D'ailleurs, en donnant un antihistaminique, un anti-allergique, ils n'ont plus les symptômes. Ok. Donc c'est très particulier. Ah oui, Et ok, ça, effectivement, c'est les personnes qui vont espacer. Parce que t'imagines, surtout quand tu sais pas que tu as ça, à chaque fois que Bah tu ouais. jouis, t'es malheureux, t'es triste, tu Ouais. dis que t'as mal à la tête, t'as envie d'être seul. Imagine pour le partenaire déjà. Bah ouais. Chaque fois qu'on fait l'amour, il a envie de se barrer. Oui, c'est qu'il éternue, il a 42 fièvres. Ouais, c'est ça, il me dit non, j'ai trop mal à la tête, Ouais. je suis pas bien et tout. Et même pour eux, ils se disent mais c'est pas possible, normalement je dois être bien. Sachez que ça existe, c'est connu, et effectivement, dans ces cas-là, on peut espacer. Puis il y a des personnes qui disent mais moi quand je jouis, je suis fatigué pendant un jour ou deux. Bon bah ok, toi dans ce cas-là, si tu veux pas être fatigué, tu peux espacer. Mais c'est pas une règle à appliquer à tout le monde en fait. Ok. Et le Donc rien à voir avec une hormone du déplaisir qui est sécrétée en excès. Non, on pensait, mais non, pas du tout. Tous les dosages hormonaux reviennent normaux. Il y a un côté plus une sécrétion neurologique, de neurotransmetteurs, d'allergies bizarres. Parce que Bref. j'ai l'impression que c'était un truc chez les mecs aussi de j'ai couché avec une fille qui n'est pas ma copine, je suis super excité, j'éjacule, je finis, et là je me dis qu'est-ce que je fais là? Et du coup, Ouais. je crois que c'était lié à. Du coup, Ah ça c'est oui, autre chose ça encore. c'est lié à autre chose. Alors, c'est Ouais. hyper Ah. courant, c'est putain, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer là. Grave, j'ai Voilà. envie de partir tout de suite. C'est ça. En fait, ça c'est quand tu as eu le rapport sexuel. Pour le rapport sexuel. Hmm. Donc Sans il y a le- pas Il la n'y a connexion. rien d'autre. Et donc forcément, quand tu as fini, voilà. Par exemple, si tu manges... Là, les personnes qui regardent, s'il vous plaît, pensez pas que je dis que les femmes, c'est comme des restos. Si tu manges dans un Ah resto, oui, non. si tu manges dans Putain, un resto Gilbert. et que l'ambiance est géniale, Ouais. et que tu as une super vue, que tu es bien installé et tout, et que tu finis le repas et tu dis « Ah, je prendrais bien un café, je reste bien encore un quart d'heure. » Si tu manges dans un endroit que tu avais juste faim, en fait, et l'endroit te Ouais. plaît pas et que tu avais juste la dalle, et que tu manges, dès que tu as fini, tu n'as qu'une envie, c'est de partir. C'est vrai. Ouais, tu l'associes pas, c'est pas le même moment, il n'y a pas la même émotion, la même C'est ça. connexion. Et tu as des personnes qui utilisent le sexe comme anti-stress. Ouais. On dit toujours que la dépression tue la libido. Mm. Tu as 10-15% des personnes chez qui la dépression explose la libido. Ouais. Puisque ça devient le seul antidépresseur qu'ils ont. Et ça permet peut-être même de solutionner quelques soucis. C'est ça. Mm. Et donc, quand tu fais l'amour, en fait, une fois que tu as fini, c'est un peu comme la personne qui boit son verre d'alcool en disant « je vais me un détendre », shoot, puis ouais. juste après « mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai pris ?» etc. Donc, c'est le fait d'être pas bien après, c'est soit tu as utilisé le sexe juste pour le sexe, tu n'as construit rien d'autre à côté, soit en fait, tu n'es pas vraiment bien en ce moment, et ça se voit dans la descente. Et tout à l'heure, tu disais que justement, avec toutes les hormones, quand on a un rapport sexuel, homme comme femme, ça peut nous aider à dormir, on se sent Ouais. bien. Est-ce que du coup, des fois, ça peut aussi donner de l'énergie Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes sur ce côté-là, où des fois, il y a des rapports où les hommes, par exemple, ils sont fatigués, les femmes, elles sont plus énergiques, ou inversement? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ressent c'est vrai que chez l'homme... Ok. C'est qui la voix qui nous parle? La régie. Les petits branleurs. C'est mes potes. C'est quoi la question? Est-ce que tu vois, est-ce que Ah les oui, femmes ça y est, peuvent ça y est, voilà, ouais, plus ouais. fatiguées ou plus énergiques? Oui, effectivement, c'est vrai que chez l'homme, la décharge est plus brutale. Et c'est comme si on était prédisposé naturellement. Une fois qu'on a joui, c'est le mec qui s'affale et qui s'endort, qui commence à payer. Et que c'est un travail à avoir pour rester en fait éveillé, pour rester en forme, etc. Et que chez la femme, l'orgasme, oui, ça détend, mais il n'a pas un effet somnifère forcément. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'hommes devenir addicts à la masturbation que des femmes. Parce qu'il y a un effet de détente, relâchement, mais il n'y a pas cet effet de puissance de sécrétion. Et par contre, après avoir joui, le truc typique, c'est tu as fait l'amour, le lendemain matin, tu te réveilles, tu as joui, la veille, tu as passé un super moment. En général, le lendemain, tu as un bon appétit, tu es en forme. Ouais. Voilà. Ça, c'est les contre-sécrétions. La suite, tu as... Ce qui est dans l'immédiat, c'est plutôt la détente, le relâchement. En fait, c'est exactement comme un antidépresseur. Mais c'est génial, donc ça nous donne même la motivation de faire au Ouais. quotidien ce que tu entends. Ouais, d'ailleurs, c'est une blague que tout le monde fait de temps en temps au boulot. Quand quelqu'un arrive qui est tout gai, etc. Ah, toi, t'as fait l'amour hier. hein. Est-ce que, parce que du coup, ça me donne la- est-ce que parfois tu penses que il faudrait se forcer de faire l'amour Non. pour justement redonner un peu? Non. Non, Je non. sais, il y a Jamais, des non. gens qui pourraient se dire, ok, bon, Non. entre guillemets, je me force, comme ça va me redonner de l'énergie. Non, ou... non. Faire l'amour donne de l'énergie. Ouais. Mais tu ne fais l'amour que si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu retrouves l'énergie autrement et tu fais l'amour. Ouais.
quand tu as retrouvé l'envie, ce qui va te donner encore plus Ça, c'est d'énergie. important parce que je pense qu'il y a des gens qui. Qui se forcent trop, qui n'osent pas dire non aux partenaires. On peut se forcer à faire du sport. On peut se forcer à se détendre, à aller faire un tour, arrêter de travailler. On peut se forcer à manger bien. On peut se forcer à avoir un bon rythme de sommeil, etc. On ne peut pas se forcer à faire l'amour. Quand ça ne va pas, t'es pas bien toi-même et sexuellement, ça va pas, c'est de toi-même que tu t'occupes d'abord, pas du sexe. Ensuite, tu pourras avoir une vie sexuelle épanouie et la vie sexuelle va faire de sorte que ça va décupler tous les efforts que tu as fait avant pour retrouver cette libido. Mais non, te force pas. Ouais, Ok. ok. Bon, alors, je pense qu'on a fait un. Gilbert, Oui, c'était l'épisode le plus long qu'on a fait. mince. Et, Ah non, c'est génial. non, et je pense que c'est celui où j'ai appris, parce que je connaissais très peu de choses qu'à Sociétaire, donc merci beaucoup d'être venu. Ça va, j'ai pas trop parlé. Donc. Non, mais c'est très bien parce que comme On va on mettre l'a tous les dit, liens de toute façon de Charles Co. Ouais. Tu me dis tout ce que tu veux, on le mettra. Et dire, je sais pas si tu te souviens, mais tu étais passé dans le podcast de Nassim Oui, et vous aviez analysé des vidéos. Et il y avait oui. une petite vidéo de nous deux. Laquelle c'est- on parlait celle qui de dit- dormir nu. Ah oui, quand on a parlé de Eh ben, dormir nu c'était- ou eh ben, habillé. c'était nous. Ouais. C'était Et nous. je me souviens plus. Et t'avais dit que globalement, dormir nu, c'était plutôt bien. Ouais. Vous Justement. disiez quoi Bah, oui, justement que ça, ça. on disait ça. Ah Déjà pour la chaleur. Ouais, donc on même. était potes déjà, quoi. Ouais. En fait, c'est la vidéo, et c'est à cette vidéo qu'on s'est dit, on va le contacter pour Ouais. qu'il passe, tu vois. Le premier contact a été établi. Donc, Excellent. merci beaucoup d'être Merci venu. à en toi, tout merci cas. de l'invitation. Ouais. Et puis Avec grand plaisir. voilà, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à dire en commentaire si un jour vous voulez une vidéo aussi. J'imagine qu'il y a plein d'autres sujets à aborder. Non, mais Ouais. les gens sont chauds bouillants. Et tu sais, vous savez, vous pouvez télécharger le e-book qui récapitule tout en description. Je pense que là, vous avez de quoi. Le e-book le plus long de ma vie, je pense. Vous avez quelques semaines. Il y a on a un guide complet là. quelques semaines de lecture. Ouais. Merci beaucoup encore d'être Merci venu. encore pour vous. Ouais, Et puis, à très bientôt. ouais. Avec plaisir. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine, 18h. Allez, ciao ciao.